Et bonsoir à tous les amis, hop hop hop, pourquoi on voit le téléphone? Voilà, c'est beaucoup mieux. Je me disais qu'il était vachement rouge. J'ai déconné sur le setup. Comment ça va les gars? On espère que vous allez tous bien. Dans le chat on a Gameskick, on a Val qui était là pile poil à l'heure. Ouais. On a Poupou, comment ça va Poupou? Val qui nous dit j'ai 3 minutes de délai comme je suis au World de LOL. Il n'y a pas de stream hack comme ça stream hack pas les ouvertures. Quel Bob tu me fais de les faire? Non mais en vrai, Poupou, premier degré, il est stylé ce Bob, Le non? Bob est incroyable. Je trouve insane moi. Bon, c'est pas du tout pour cacher ma coupe de cheveux qui est vraiment aberrante, hein. C'est n'importe quoi. Le retour du Bob, yo Théo. Mais non, il y a Théo, coucou Théo, comment ça va? D'ailleurs Théo, je voulais t'envoyer un message tout à l'heure, mais en fait j'ai pas vu puisqu'on avait un rendez-vous pro. J'ai presque fini de mettre à jour mon Cardex. Demain matin mec, c'est fini, vraiment. Je te jure, j'ai mis EB, XY et NB à jour. Tu vas pouvoir me régaler. Ça va, rembourser par CM, je suis heureux. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il y avait un gars qui avait jamais envoyé, tu galérais à te faire rembourser. Bah oui, bah merci CM, c'est bon, c'est réglé. C'était quoi comme montant le litige? Parce que c'était 15 €, bon, c'est chiant, si c'est 1500, c'est un autre problème. Comment vous allez? Bah ça va, nous ça va super. Nous ça va, on sort d'un rendez-vous pro, ma foi, prometteur. On espère que... Voilà. Ouais, fatigant mais prometteur, Voilà. donc c'était On cool. aura la réponse normalement vendredi soir. Donc pour ceux qui ont suivi l'histoire de la villa, et bah écoutez, ça fait plaisir si ça se signe. Bonsoir Draco. Draco qui était pas en avance pendant 1 heure cette fois-ci. Je me disais, mais où est Draco? J'étais pas bien. Bizarre. Il était à Metz. Et non, il y a Mickaël. Bonsoir Mickaël, comment ça va? Salut Bézo. Parlez avec moi des cartes X-Ray du coup. Ouais Poupou, on va pas tarder. Alors je te promets pas de date parce que je peux pas, je peux juste pas. On a tellement de cartes à mettre en ligne. Mais honnêtement, je ferai ça en prio parce que de toute façon des ultras de XY à vendre c'est pas dur. J'en ai 3 ou 4 donc ça ira et ça vite. Maintenant qu'il y avait Pécho Tahiti Bob, elle se retrouve avec Fab. Oh le fils d'up. Alors moi j'ai jamais connu l'époque Tahiti Bob. Hein. On avait déjà les cheveux courts quand on s'est connus. Alors on parlait beaucoup de cheveux, de bob, de calvast, de coupe de merde, tout ce que vous voulez les gars. Je vous annonce qu'on a rajouté un sub-goal pour le sub-bâton Lego. Donc vous savez, on va construire un Lego pendant X heures en live, bah ça dépend de vous. Et il y aura plein de défis, de petits challenges, des animations. On a rajouté une animation les gars. Je vous cache pas qu'elle va être assez haute, mais ça va être vraiment drôle. L'animation c'est Manon me rase le crâne pendant le sub-bâton. Enfin, on va découvrir ensemble en live si ça lui va bien. Je sais pas. Honnêtement, je doute, mais Manon, on va voir. non mais arrêtez. C'est quand le live Pokémon Y? C'est la semaine prochaine, vendredi de la semaine prochaine. Théo, c'est écrit dans les événements du Discord. Si tu cliques sur événements, généralement, je mets toujours 2 semaines à l'avance. Comme ça, tu peux vous pouvez un peu vous organiser. Au-delà de 5 jours d'avance, je te boude, t'es prévenu. Bon bah écoute, tu bouderas Popo, hein. Vraiment là. Bien. Par contre, pareil, je te MPRai aussi pour les boosters glaciation. J'en ai trouvé du coup 3. Il semblerait qu'ils soient non pesés. Donc bon, Inch, je serai peut-être présent. Ok Théo, bah ouais, on va avoir besoin de vous parce que Pokémon Y, on n'y pige rien. Hein. On connaît pas. On n'a jamais joué. Donc voilà, les amis, pour ceux qui veulent me voir avec le crâne rasé, ça se passera du coup le 13-14 avril normalement. Je sens qu'on va bien rigoler. Ah, ça va être bien marrant. Alors, bougez pas, je vous change de scène. Hop là! Ah, c'est pour ça que le téléphone était haut. Regardez-moi. Je vous ai fait une petite composition. Un artiste, hein. Pas piqué des hannetons celle-là. Donc aujourd'hui, c'est live, bordel. Vraiment, je vous dis, le live n'est juste aucun sens, vraiment. En fait, on a un tripack 4.5 que Pika m'a offert gentiment la dernière fois qu'on s'est vu. Donc merci Pika, malheureusement elle n'est pas là ce soir. Et derrière, vous savez, j'ai commencé à ranger ma collecte, les cartons de CD de ma collecte. On avait commencé en live, j'ai continué en off. Je vous tiendrai au courant en live, vous inquiétez pas. Et dans les cartons, on retrouve des piles de boosters. Mais les gars, c'est vraiment le bordel. Il y a des boosters partout. Et dans les boosters, on a fait du tri. Donc on a pas mal de boosters à vendre. Et aussi, on s'est dit qu'on allait ouvrir quelques boosters qu'on a retrouvés. Donc voilà, il y a du Super Mario fait par Panini, c'est très sympa. Du Halloween qui m'a été gentiment offert par Val. Donc Valiard, merci beaucoup. Du Star Wars très vintage, ça c'est un cadeau de l'ami Automolio, c'est des dingueries ces boosters. Ah, ça c'est pas mal, et c'est bien vintage. Ouais, grosse singerie. On a des cartes un peu bizarres, regardez les cartes Star Wars qui sont ultra grandes, je sais pas ce que c'est, je sais pas à quoi ça ressemble. Regardez, 97 ça. Ah ouais, 97. Voilà. 97, donc on est pas mal. On a du EB11, enfin bref, c'est le bordel, c'est un petit live chill, on se fait ça, un tripack, et derrière on aura un petit box break de la nouvelle display League of Legends pour l'ami Gameskick. Que je vous montre. Ouais, là, ouais, ça fait plaisir. Ah, c'est très beau. Hein. Alors, on en a ouvert en off et c'est vraiment très quali. C'est ultra quali. Ah bah, Cosmos pourra témoigner. Voilà, bien le bonsoir, monsieur Cosmos, comment ça va? Salut Cosmos. Et Cosmos, pendant le chargement du live, j'ai regardé ta vidéo sur les PSA du BlockX. Mec, c'est une singerie. Hein. Énorme GG, parce qu'il y a vraiment des très belles cartes. Et là, j'ai hâte d'être en Belgique pour le Belgium pour que tu m'éblouisses vraiment. Ah, j'avoue, t'en as beaucoup, je pensais pas. Hein. Bonsoir Dastan, comment ça va l'ami? Ça ouvre du haut. Bah alors ça peut ouvrir du haut en box break après si tu veux. Ah, c'est à toi de me le dire. On a quelques trucs à ouvrir avant.
D'ailleurs, Dastan, comme promis, demain, je m'occupe de ton colis de EV5 et du coup, il partira soit dans la foulée, soit vendredi. Hello, comment bien Coucou Ticorite, comment ça va? Salut Je Tico. suis fier de ma collègue. Honnêtement, il y a de quoi, Cosmos. Gros respect, vraiment, ça force le respect et j'ai vraiment hâte de voir les cartes IRL parce que des PSA, j'en ai pas eu beaucoup dans les mains et j'aime plutôt bien. Honnêtement, ça me plaît bien. Et donc, j'en profite. Allez, après, stop la pub, les amis. Après, on ouvre. Nous, on est là pour bouffer de la carte. J'en profite. Donc, les amis, demain, on reçoit le restock de EB11, de EB12 et également les produits EB5 dans la boutique. Donc, on aura des tripacks, des ETB, des displays, des boosters en loose, des boosters sous blister. Enfin, n'hésitez pas à nous envoyer un MP ou à regarder dans le channel précommande sur Discord. Il y a tout qui est dispo si vous voulez. Voilà, ou directement sur le site. Et directement sur le site, puisqu'on a enfin mis le site à jour. Donc, le site, alors c'est presque bon. Il manque quelques stocks, mais quasi tout est bon. Vous avez vu les 6, c'est pas super beau. J'en ai. Alors, oui, on a vu, Théo. Oui, pour l'instant, ça part pas très bien. Ça part dans la mauvaise direction, hein. Ogre Pomme avec son masque, là, je ne comprends pas. J'ai pas compris. Donc, rabattez-vous sur EV5, les amis, c'est dispo demain. Alors que là, EV6, faut attendre 6 mois pour un truc, enfin 3 mois pour un truc pas beau. Donc, voilà. Non, mais après, moi, j'ai encore espoir parce qu'il y a que le début qui a été annoncé. Il y a quand même, comment il s'appelle, Ursa King, Lune de sang, là, qui est pas mal. Lui, il est stylé, ouais, il impose un peu le respect. Celui-là Mais est pas dégueu. Ogre mais- Pomme, masque, là, Ouais, ça fait mal, hein. Non, mais c'est surtout le thé matcha. Hein. Je pense que Je l'avais déjà oublié, lui. tu fais référence au thé matcha qui me terrifie. Ouais, non, c'est vrai qu'en plus, le Poké, on en a parlé hier en vocal, il est pas terrible. Il est pas terrible. Faut que je saute les chapeaux cristal. J'ai démocratisé le terme chapeau cristal et honnêtement, je suis pas plus fier. Hein. Qui rareté après les turbos de Ishi. Non, il y a des belles terrains cristal, surtout depuis EV4 Cosmos, ils ont vachement changé l'effet. Et elles sont vraiment, certaines sont vraiment belles. Mais le délire des. En fait, c'est surtout le délire des chapeaux en lui-même qui fait chier, parce que sur certains Pokémon, c'est vraiment immonde. Genre, Léviator avec une fontaine sur la gueule, les gars, qui s'est dit on va foutre une fontaine sur un poisson? Ouais, Ça n'a pas de sens. terrifiant. D'ailleurs, aujourd'hui, j'étais sur le site officiel du Pokémon TCG parce que j'en avais besoin pour la boutique de regarder un truc. Et ils te font des espèces de commentaires de cartes. Et il y avait un truc en mode sur une Terra Crystal, en mode avec son chapeau majestueux. J'étais là, genre, mais va te faire foutre. Non, non, il est pas majestueux, vraiment. Le retour des high-tech, elle a... Ouais, Poupou, les high-tech, en fait, elles ont l'air ultra originales. Les roses? Ouais, moi Ah, je trouve oui. que ça change et l'effet holo, enfin reverse du coup, est vraiment plus beau que ce à quoi je m'attendais. Donc, on va découvrir ça potentiellement dans les prochains box break de V5 qui arrivent là, du coup, à partir de demain. J'ai hâte, j'ai hâte. En fait, ça dépend. Ça prend la place de quoi? Rien. De rien En fait, c'est un secrète hit sur la reverse, donc non, c'est pas une secrète, je pense. Je sais pas, ce serait quoi l'équivalent, parce que je sais que c'était sur noir et blanc, c'était assez rare, mais pas tant que ça non plus, quoi. Elles sont moches. Maintenant, t'avais une collection de petites statues avec ça comme ça m'a traumatisé. Non, mais je vois exactement le genre. Oh la tata Monique. Regarde, tu comptes prendre quel starter? Théo, j'en sais rien. Oh, je sais Vraiment, pas on encore. verra sur le coup et puis vous allez aussi décider. Vous êtes là pour ça. On va faire ça ensemble, on verra qui on prend. Mais de toute façon, on veut pas faire de l'optimisation ou quoi. On prendra soit le plus mignon, soit le plus beau. Je vous le dis direct. Il y aura pas de. Attends. Oui, voilà, soit celui du chat, mais il y aura pas de qui est le plus fort en strat parce qu'il a tel EV à tel level, je sais pas quoi. Vraiment. Mais de toute façon, c'est Pokémon Y, ça va pas être trop dur. Non, Ouais, voilà. ouais. On nous a vendu Pokémon X et Y, les gars, comme vraiment la génération de teuteux. Vous courez tout droit, vous tuez les dresseurs, ça fonctionne. Maintenant, il faut compte, ce sera Grenousse. Ouais, c'est vrai qu'Amphinobi, il est stylé. Non, Grenousse, il est cool, j'aime bien. Ouais, mais tu vois, Vipellière et tout, j'aime bien aussi. Oh non, Vipellière, il est nul à chier. Et c'est quoi le cochon? C'est, ouais, Rotiflamme. Rotiflamme. Le petit, c'est Grucuit. Grucuit. En vrai, il est mignon, mais Rotiflamme est un peu. Ah, tu vois, c'est un peu comme. Je sais pas pourquoi dans ma tête, Grucuit et Vipellière, c'est le noir et blanc. Ah merde, je suis un gros con. Ah, mais c'est vrai en Mais fait. non, mais c'est vrai, c'est pas du tout eux. Ah putain, mais tu me dis n'importe. Les gars, je dis nimbe devant ma tête depuis tout à l'heure, je parle de XY, mais non, c'est noir et blanc. Les starters, c'est. Oh merde. Alors, c'est qui les starters? Je sais pas. Merde. Attends. Ah si, c'est le mec avec le petit plante, c'est pomme de pique. Ah, Fennec. Et l'autre, c'est Fennec. Voilà, c'est ça. Marisson, c'est la pomme de pique. Ah bon? Je confonds, désolé. Comme je vous l'ai dit, XY et NB, pour moi, c'est vraiment le trou noir. Je ne connais. Ah ouais, c'est vrai qu'avec Fennec et Marisson, on va peut-être prendre Amphinobi. Si Hein. tu prends Marisson, je quitte le Discord. Je comprends, ouais. Non, je crois qu'on Ouais. va partir sur Amphinobi, les gars. Clairement, ça Mais- va être Grenousse, hein, parce que les autres sont éclatés. au Comment sol. ils ont réussi à nous mettre dans la même triplette Amphinobi et ces merdes? C'est quoi ces délires hein? C'est vrai que j'avais jamais pensé, mais ils sont horribles, on dirait les starters de EV. Le Patachio fait pêcheur. Il fait peur avec son regard. C'est vrai qu'il est. Là, il est séquestré. Hein. Vraiment, il est pas bien. Alors, Chicoé, je suppose que t'as fait une faute, ou alors pêcheur, c'est peut-être un vrai mot, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je préfère Fennec perso. Oh non, c'est trop. Oh, arrête de faire ton hipster, toi. Poupou, il fait exprès à chaque fois, les gars, il veut donner un style. Faites pas attention à lui, c'est pas Il grave. fait le gars, il fait le gars. Bon, on discute. Mais est-ce qu'on n'aurait pas encore une chance de tirer cette fameuse SAR? C'est Allez. une expression de chez nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pitié? Je pense que ça veut dire ça fait pitié.
Bon les gars, 3 boosters EV 4.5. Ah ouais, ça fait pitié, ok. Voilà, ouais, voilà. Maintenant, on a eu peur, hein, vraiment. Bah, pour moi, mais c'est vrai qu'il est un peu badant, tu vois, genre il est pas bien. Hein. 3 boosters EV 4.5, 3 chances de plus d'avoir une SR Pokémon que je n'ai toujours pas eu en je sais pas combien de centaines de boosters. Alors là, vous voyez pas parce que c'est hors champ, mais Arnaud est en train de se battre avec le tripack et je crois qu'il perd. Ouais, j'ai perdu les gars. Ah, il a clairement perdu. J'ai perdu la bagarre. Non, non, mais c'est vrai que les nouveaux tripacks depuis EV4 sont vraiment très compliqués à ouvrir. Là, quand vous tirez... Attends. Quand vous tirez et que ça fait ça... Ah, tu peux pas montrer. Non, c'est bon, stop là. Ah putain, non. Ne me ridiculise pas plus. Quand tu tires et que le carton reste, c'est... Ah, c'est de la merde. C'est comme les blisters, pareil, ils ont changé la strat. Ok, hop. Bien le Bob. Bien le. Eh, Ticorit, il est insane. Attends, je te mets quand même un gros plan. Regarde ça. Mec, le Bob, il est fou. Hein. Et en vrai, pour ceux à qui le Bob plaît, je peux vous filer le contact de la personne qui les fait. C'est vraiment pas cher. Je crois que je l'ai eu pour une vingtaine d'euros. Et c'est sur mesure, je crois. Livré chez moi sur mesure. Fait main. C'est un délire. Hein. C'est très bien. Ouais. Bon, on a 2 Oyakata, un Forgelina. Vous savez la théorie. On prend les plus moches en premier. Ça part direct sur du Oyakata. C'est moi, t'as envoyé valser la promo? Non, elle est là. Ah, ok. C'est bon, c'est bon. Moi, je prédis une petite shiny sur le Retro Boost. Ah, mais une prédit, les amis. Ah oui, faut une prise. Bon, il n'y a plus de loterie pour l'instant, mais vous pouvez déjà commencer à stacker des points de chaîne. Bougez pas, je vous fais une petite prédit, attendez. Alors, est-ce que vous êtes joueur? SR? Bah ouais. Ah, on va voir s'ils sont joueurs. Bah ouais, les gars. On tire une SAR. SAR, Pokémon ou pas, c'est parti. 2 minutes pour voter. Aujourd'hui, j'ai appris un truc, j'étais sur le cul. Tu mets les golems de la 3G dans le bon ordre. En plus, ça met... Ça forme le mot émettre qui veut dire vérité en hébreu. Ok. Comment ça dans le bon ordre C'est quoi le bon ordre? Comment ça? La 3G dans le bon ordre? Émettre. Je comprends pas. Est-ce que c'est la forme du corps? Est-ce que c'est par rapport à des lettres? Ah non, pas par rapport à des... Non, je comprends pas. Les points sur leur tête. Ah, Ah, d'accord, tu fais celui qui a 1 point, 2 points, 3 points. Est-ce que c'est un complot de franc-maçonnerie, tout ça? Je pense, ouais. C'est des lettres. Ok, d'accord. J'avais jamais fait gaffe, je t'avoue. Alors oui, je vois sur Régigigas. Par contre, sur les autres, j'avais pas fait gaffe. J'ai pas compris. Oui, non, ouais, ok, d'accord. Bon, bah les gars, c'est parti. Des petits boosters 4.5. J'ai failli dire ça fait longtemps, ça fait pas du tout longtemps. Bah, non, du coup, la prédit est pas finie. Bah, c'est pas grave. Ouais, bon, vas-y. Bon, il vous reste quoi? Une petite minute pour voter? Les amis, la prédit normalement est en cours. Il a prédit en cours. Vous pouvez voter au point de chaîne. Est-ce qu'on aura une SAR ou pas en 3 boosters EV 4.5? Les golems, c'est de la mythologie hébreuse. Ah, ok. Ah oui, donc ça s'explique le rapport avec l'hébreu. Ils sont très forts. Ils sont très très forts. On va enlever le code. Hop. Bon, on va pas tenter l'optique 3000 cette fois-ci. Non, on arrête. Ok, Patachio dans le tripack. Patachio, ça commence très très bien. Je vous recentre un petit peu. Hop, voilà. Ça flingue l'histoire. Non, on va pas rajouter ça vraiment. Non, on va essayer de les Spectrum. oublier, hein, les deux là. Ça fait... On a trop vu ces communes, hein, vraiment. Ouais, mais elles sont jolies. Elles sont jolies, mais on les a vraiment beaucoup vues, quoi. Marakashi. Le fameux Marakashi des bingos, pour ceux qui se souviennent. Rendez-vous dans 3 minutes quand on va vers le Marakashi. Marakashi Reverse. Hop, Camerupt. Cosmos qui évidemment nous dit qu'on n'aura pas de SAR. Bah oui, évidemment. Un petit Camerupt, un Erio. Il a raison. Le super bonbon. Alors peut-être. Non, bah non, quand même que pas. dalle. Que dalle, le petit Mordudor, très sympa. Oh, une petite ex. Garde-voir. Allez, la petite garde-voir, elle est belle. Garde-voir, c'est pas dégueu. Bah, c'est une des plus belles ex. Pas du tout. Alors sur le set, il me manque qu'une ex, c'est Dracofeu. Je ne l'ai jamais tirée. Je sais pas comment c'est possible. Garde-voir, j'en ai 4, hein, vraiment. Elle est très très belle, je trouve. Ouais. Bah nickel. Ça commence très très bien. On va sleeve ça. Alors Manon, tiens. Bah donne-moi les sleeves, tu sais quoi. Ce sera peut-être plus simple. Tiens, prends les sleeves. Moi, je vais tabasser les boosters 4.5. Je te laisserai les petits boosters après. Vas-y, je suis chaud. Allez, Trick or Trade. Fidèle à la chaîne, hein, toujours, toujours. Là, on aura, je pense que voilà, on n'aura jamais le droit à une SR Pokémon en live. Ce serait trop le karma. Je pense qu'on n'aurait pas le droit à cette chance. Cosmos, il te connaît quand même. Hein. C'est ça. Le petit Pikachu. Bon, j'en peux plus de ce Pokémon. Tout tombe, j'aime pas trop. Tout Après, au moins, à partir de EV6, on le verra sûrement moins, puisqu'il y aura le Ogre Pomme masqué de partout. Donc, non, mais je préfère tout tombe à Ogerpon. Loupio. D'ailleurs, les gars, vous pensez quoi de Ogerpon? Ouais, non, mais c'est quelqu'un. Poupou, il va nous dire j'adore. Ouais. Le masque, c'est vraiment ultra original. Non, Je mais kiffe, les gars. tu sais ce qu'il va nous dire, Poupou? Il va nous dire non, mais il a un lore. Le briochien. Derrière, un petit ectoplasma. Ogerpon. Ogerpon, c'est celui avec le masque. C'est le fameux Pokémon où il y a eu des ex là qui ont été révélés sur EV6. Je viens de perdre mon sub. Bah non, tu étais encore sub, la Poupou. Ah, Rompi. Draco, j'aurais pas dit mieux. Ouais, entre Rompi, j'ai voulu. À chier, ok. Le moulin rouge. On est Allez, d'accord, c'est nul à chier. une petite sort. Oh non. Non. Aïe 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 aïe. Et derrière. Non. Oh, le petit courroux singe. Oh, le courroucin, j'ai fait mal. Ça, c'est moi après 200 boosters sans SR. Hein. La bagarre, les amis.
Bon bah ça malheureusement ça ira très vite. Hein. C'est le seum. Je vais tenter même de vous zoomer encore un petit peu plus. Hop. Là c'est parfait. Si je suis encore sub, bah Poupou t'as encore sub, c'est l'âme de raton en toi, tu réclames des subs alors que le tien est toujours là, c'est pas possible. Je sais pas ce que tu nous racontes, Poupou. Hein. D'ailleurs j'en profite, si quelqu'un veut sub encore une fois aujourd'hui, c'est pas du tout un appel au sub, loin de là, c'est juste si quelqu'un a l'envie de sub depuis le début du live, s'il vous plaît attendez la fin du live ou attendez à un moment opportun, pas en plein milieu d'une ouverture, parce qu'on a besoin de faire un test sur le timer pour le subathon. Donc voilà. Si voilà, quelqu'un a envie de sub, vous nous le dites et on se calera ça, on fera le test juste après. Dernier booster les gars. Aïe 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 aïe, j'ai trop mal, ça va trop vite. Putain, 6 euros le booster, bordel, on profite pas beaucoup. Hein. Le Brombi. Frigodo. Un petit frigo, j'adore ce Pokémon. Il me fait trop rire. Il est un peu gêné, un peu gênant, j'aime bien. Grondog. Un Tarzal. Bon, j'aimerais bien au moins une petite shiny, je vous avoue. Le Donphan. Tu vois Arnaud, j'ai pas que des goûts de merde. Non, t'as pas que des goûts de merde, mais il y en a beaucoup quand même. Hein. Après, c'est vrai que Ogerpon, là vraiment, si tu me dis que tu l'aimes bien, je m'inquiète. J'ai jamais vu quelqu'un me dire qu'il est bien. Allez les gars, c'est le moment. Oh non, j'avais envie d'y croire vraiment. Le briochien et derrière une holo, je suppose. Allez, un petit truc derrière. Allez hop, la recherche. On termine sur la pire holo du set. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez. C'est pas grave. Non mais on reste debout, voilà. On aura tenté. Est-ce qu'un jour je tirerai une SR Pokémon sur 4.5 à voir. D'ailleurs, en parlant de 4.5, j'ai potentiellement une bonne nouvelle pour vous, mais va falloir se battre les amis. On a une news du fournisseur comme quoi on aurait peut-être, je dis bien peut-être, un micro-accès à quelques produits 4.5 et 151. C'est-à-dire qu'on aurait 4 ETB 4.5, 6 Pokébox et 2 coffrets posters 151. Et potentiellement du Zélite Suprême, voilà. Donc, pour l'instant, à prendre avec des grosses pincettes, mais normalement, vous allez peut-être pouvoir vous faire plaisir sur des belles séries en ouverture. Oui, Dastan, j'ai pensé à toi, c'est pour ça. Mais que du poster et il n'y en aura que 2. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Mais par contre, ouais, du 4.5, on risque d'en avoir un tout petit peu. Et on aura aussi du Zélite Suprême avec une display de Minitine. Bon, même 2 displays de Minitine. Et des coffrets morts. Et des coffrets. Ouais. Voilà. J'en ai jamais ouvert. Pourquoi t'as loupé quelque chose? C'est une giga bonne série. Je pense que j'ai préféré Zénith à toutes les .5 qu'on a eu depuis. Ouais, Zénith, c'était incroyable. J'ai vu les ETB, ouais, Cosmos c'est nimble. Ah, c'est stupide. Sachant qu'en plus elles sont giga print les ETB 151, c'est... Et d'ailleurs, bah, la rumeur du fameux reprint 151 est du coup annulée. J'ai vu passer nulle part l'info. Et notre fournisseur, nous, a supprimé la fameuse rumeur où il y aurait des ETB, des lecteurs, tout ça. Il l'a tout enlevé. Donc on n'aura que des posters. Vous m'avez vérifié votre maladie. Quelle maladie? T'es où? Ah non, t'es malade? T'es malade? T'es malade, Boubou? Bah, T'as cassé la plaque? Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, alors, par quoi on enchaîne, les amis? Oh, attends, on a fait un peu de Pokémon, on peut s'enchaîner avec... On change un peu? Tu veux faire du... Alors, du Mario? Allez, on fait du... Allez, ça part en Mario. On fait du Mario. Oh, c'est soirée bordel, hein. Soirée plaisir. J'ai un vieux rhume. J'ai un herpès. Un herpès sale. Ah, ça, c'est les grannies, ça. Ah, désolé. Hein. Les gars, on va se faire démonétiser, ça y est. Allez, ça part en Mario. Bon, les boosters sont super lourds. Pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est un TCG qui a été fait par Panini pendant l'année de la hype, donc ça devait être 2021-2022 si je me trompe pas. Et c'est un super bon TCG. Ouais, comme ça paraît bien. un peu éclaté. Les boosters, c'est des sortes de pochettes en carton un peu nulles, mais les cartes sont vraiment très belles. On connaît pas les mêmes soirées. Oui, Poupou, bien sûr, tu l'as vu. Oui. Pas nous, Poupou. Oh, ça commence sur la foil. Bon bah, ok. Bon bah, du coup, faire une manip, j'imagine. Ok, bon bah, merde. On en a jamais ouvert, donc on sait pas ce que ça donne. Ouais, mais c'est très beau. Mais très beau. on a vu des cartes. Je m'étais tâté à faire un full set, mais bon. Comme ça, jamais acheté. Mais à Cosmos, si t'aimes pas Mario, voilà, logique. Par contre, là, en termes de qualité, c'est vraiment très beau. Ouais, c'est clean. Ah, Oh, il y a plusieurs foils, ok. Ah d'accord. Bon bah, bénef. Ah, et c'est what? qui, lui? C'est qui lui? Alors, tout à l'heure, on avait Bowser, mais lui, c'est qui? C'est Poupou qui vole mon bloquex, ça, je le reconnais. Ah, le Je le bâtard. reconnais. Non, mais j'aime bien leur effet derrière, là. Ouais, c'est vraiment très beau, le petit effet un peu métallisé comme ça. Ok, Ok, du là, coup, on a les derrière, on a... Hop. Alors, je me demande même s'il n'y a pas eu 2 séries. Ben, j'ai l'impression parce que ça me dit rien. Ouais, pour moi, oh, c'est... Ah, comment elle Harmonie s'appelle? Oui, Harmonie, voilà. On va pas se livrer les communes, c'est pas grave. Je l'ai joué sur Mario Kart. Trop bien, donc ça c'est des Koopas, Des ça Koopas. c'est des... je sais plus. Les poissons, et là, c'est les petites pieuvres qui vous aveuglent dans Mario Kart. Ouais. Carotin. Ah, il s'appelait Carotin. Le petit perso secondaire voleur. Ok. Oh, le Ok. raton. Yoshi. Et là, la carte, je sais pas si t'arriveras à montrer, elle a un petit effet glossy très sympa. Regardez. Ah là, ouais, on voit un petit C'est peu. vraiment pas mal. Moi, j'aime pas, c'est juste que Panier, c'est un peu trop livre. Ah ouais. Non, mais vraiment, Cosmos, ça n'a rien à voir. Là, c'est plutôt des sortes de tops Pokémon, si je peux comparer ça. Regarde, tu vois. Ouais, c'est épais, hein. Et c'est honnêtement super quali, j'aime vraiment bien. Non, c'est pas dégueulasse, vraiment pas. Bah, Fishbone. Ah, ils font bader ceux-là. Ah, il me... C'est ceux dans la lave. L'ami Automolio avait fait le full set pour sa fille. Et de ce qu'il nous avait dit, c'était vraiment cool à ouvrir et à collectionner. Non, c'est vraiment pas mal du tout. Hop.
Allez hop, c'est parti. Mais c'est vrai que Panini, ils ont une sale répute à cause de ça. Le fist de fou. Hein? Quoi? Allô? Pardon. Ah oui, c'est vrai que... Ah oui, Wario, ok, ouais. Effectivement. Ah, ouah, la veine sur le coude, faut le faire, hein. Là, Faut ça fait pas du bien par où ça Oh. passe. Hein. J'ai une reverse gold, les amis, regardez. Oh bordel, c'est super beau. Ah, elle est jolie, celle-là. L'effet de texture me rappelle un peu les reverse, vous savez, d'épée, noir et blanc, tout lisse comme ça. Et c'est vraiment un miroir. Regardez, vous voyez mon téléphone là? Je crois qu'il y a Vous eu voyez deux là séries parce que j'en ai des comme ça. Non, il y a 2 séries. Elles je sont pense. pas autant taffées. J'aime vraiment bien. Oh, il y a des reverse bleus, mais quoi? Oh, mais oui, il y avait écrit au dos du booster. Ah, WoW, c'est mieux. Non, mais WoW, voilà. WoW, c'est WoW. Ouais, c'est imbattable. Ah, les gars, c'est magnifique. Je T'inquiète suis pas, sur le cul. on va faire du WoW. Et derrière, on a le petit poisson. Ah, on va voir son nom. Hip Chip. Hip hip. Ok, c'est un Hip Chip. Ok, bon bah un hip chip. C'est marrant comme nom. Un Hip Chip avec la petite coupe iroquoise, on aime bien. Mais- Oh, Ah, oh, mais what? Quoi? Mais Il quoi? y avait deux cartes qui étaient collées ensemble. Ah, mais oui, avec l'effet foil, laisse tomber. Regardez, j'ai voulu Oh, il y a sleeve. Toadette. Il y a une carte qui est rentrée dans la sleeve et pas l'autre. Incroyable. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez petit, vous disiez Toad? Oui, Tout le toi. monde disait Toad. Ça me faisait un peu con. Bah oui, on l'est toujours d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. Regardez, cette carte, elle est trop mignonne. Eh, mais la Toadette, elle est trop mignonne. Hein. C'était le perso attendu dans Smash. Il est jamais sorti? J'adore celle-là. Elle est trop belle. Derrière, on... Oh, Oh. Oh, le pipe. la carte préférée de Poupou. Et Toadette encore une fois, du coup. Le retour de Toadette. Mais attends, du coup, je me demande si on n'a pas fait la même connerie Ah merde! sur le premier. Il y avait un... Alors ça, c'est un Goomba? Ah non, il y avait C'est un Goomba? un. Un Oh Goomba? putain, je Hein? sais plus. Toad. Vous disiez quoi? Toad? Oui, on dit Todd normalement. Ouais, Toad, mais moi je disais Toad parce que j'étais un Un peu... Goomba. Un Goomba, merci. J'étais un peu limité, on va dire. Voilà. J'avais un peu de mal. Allez, Un dernier booster. Loompa, pas mal. Et du coup. Oula, attends, maintenant tu dégommes les cartes. Oh, pardon. Hop. Et du coup, alors attends, on tente de comprendre. Donc, nous, on a eu des Golden Cards. Ouais. Des sport Ok. cards. Ah oui, Golden, c'est pas mal en vrai. Bah ouais, je crois. Les mieux, c'est les puzzle cards du coup. Ok. Ah, mais peut-être c'est chiant parce qu'on va pas en ouvrir assez pour compléter là. Draco, t'es vraiment en roue libre. Mais ça, j'avais vu passer des displays. Alors à l'époque, vraiment pas cher. Je crois que c'était des displays de 50 boosters. On pouvait les avoir à 30 €. Non, c'est pas cher du Donc tout. Hein. honnêtement, je regrette un peu de pas en avoir pris parce que pour se faire un petit kiff en soirée avec des potes ou au Belgium, ça aurait été vraiment cool. Le Bowser était pas puzzle, j'ai pas l'impression. Non, je crois pas, Poupou. Ok, donc on a un. C'est Bowser Junior. Un bébé Bowser, ouais. Bébé Bowser. Bowser. Oh, mais c'est pas la même. Ah si, c'est la même. Si, mais c'est la même, le comment? retour Non de mais les gars, Toadette. comment on arrive à avoir des doubles sur 3 boosters? Vous m'expliquez ou? Bon, bah, ça partira en cadeau, ça, je pense. Hein. Une Toadette, une deuxième Toadette. Ah, ça colle. Ah bah il y en a une troisième du coup. Ouah, les bleus, c'est mes préférés. Ça, c'est... C'est Daisy. C'est Daisy, ouais. Bowser. Ouais, c'est un peu dur à dire, bébé Bowser. Bowser. Ah, ça, c'est les... Ceux qui volent là. Ouais, je sais plus leur nom. Non, Mario, ça date. Ah, on est trop vieux, on est trop vieux. Le Mario auquel j'ai... C'est quel Mario que vous avez le plus poncé, les amis, dans le chat? Ah, c'est un blooper. Moi, c'est Mario Galaxy, je pense. Ou Mario 64. Les deux se valent à peu près. Frère Marteau. Ok. Ah, c'est son nom, d'accord, ok. Moi, le Mario que j'ai le plus poncé, il est un peu. Super Mario sur 64, Mario 64... Ah, Ouais. ah ça, c'est un... Ah ouais, c'est un puzzle, ouais. Ah putain, pas Coucou, t'es con. trop smart. Ouais, ça doit être ça. Mario Galaxy 2, j'ai pas pu jouer au 2, j'ai joué qu'au premier. Bah, pareil, en vrai, je vous rejoins sur Mario 64 et un auquel j'ai beaucoup joué mais qui est un peu pas très connu, c'est les Frères du Temps. Mario Luigi? Ouais, Je vois lequel c'est, il ouais. est trop Oh, bien. les mushrooms! Fun fact, j'ai tous les personnages de Mario en peluche. Je les avais gagnés à la... Vous savez, quand vous allez souvent dans le sud, en vacances par exemple, au bord de mer, il y a beaucoup de fêtes foraines. Et moi, un jour, je passe devant une fête foraine et il y avait un stand où il fallait balancer des ballons de basket et marquer des paniers. Et en fonction des points qu'on mettait des paniers qu'on mettait en une minute, il y avait des points, etc. Et je sais pas comment, j'avais réussi à trouver pile poil l'angle pour mettre des paniers à chaque fois, mais vraiment sans réfléchir. Genre, je prenais les ballons, je le faisais comme ça et ça marchait. Oh le coup. Et j'ai atomisé le jeu à tel point que genre j'y suis retourné quasiment tous les jours. Et en une semaine, j'ai réussi à avoir toutes les peluches Mario. C'était incroyable. Et du coup, j'ai un collègue des peluches Mario maintenant. Je sais même pas où elles sont d'ailleurs. Faudrait qu'on les retrouve, ça serait stylé. Ça, c'est fort parce que normalement, les trucs de fête foraine, c'est spécialement étudié pour J'ai niquer. Hein. atomisé le truc. Le gérant, à chaque fois qu'il me voyait, je disais putain, mais encore toi. C'était un pleurer de rire. Abusé. Galaxy 2, incroyable. J'aimerais trop jouer au Galaxy 2. J'ai encore ma Wii, donc c'est sur Wii, hein. Je pense que oui, mais. Je sais pas. Enfin, je pense que oui. Euh, Mais j'ai encore ma Wii qui fonctionne, donc j'aimerais bien tester si c'est sur Wii. je crois que c'est sur Wii, ouais. Jouer à Paper Mario, la porte minière, quand il sortira sur une GameCube.
Ah, mais comment ça, quand il sortira sur GameCube? GameCube, c'était il y a 20 piges. Non, mais il y en a un qui va sortir sur Switch, je crois. Je crois que Paper Mario, c'est vraiment bien. Il y a Ouais. beaucoup de gens enfin, je connais quelques gens qui ont joué, et les gens qui ont joué, généralement, disent toujours que c'est bien. Ouais, je l'ai bien. En vrai, je l'ai aussi bien poncé Paper Mario et c'est trop bien. Double dash, qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est, les gars. Sur Switch, je vais dire, il y a un remake. Ah oui, ça, j'avais vu, ouais, Théo. Et bonsoir, Baka, comment ça va? Salut Baka. Ça fait plaisir de te voir. Mon père vient d'apprendre qu'il faisait muter l'agence Crédit. Ok. Il va bien, Aïe, il va aïe, bien, aïe, 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 aïe. Il va piocher dans les reverses du bloc X. Oh non. C'est compliqué. Bah écoute, Théo, c'est comme ça, hein. Bon courage, mon ref. Bon courage. Mais c'est vrai que j'aimerais pas avoir forcément mon père qui habite à côté de chez moi, quoi. Non, mais si, nous, parce que pendant longtemps, on habitait genre à même pas 1 kilomètre de chez tes parents. Oui, c'est vrai. Mais Après, parce que voilà, ça va. moi, avec mon père, par exemple, c'est vraiment la relation père-fils de base. On fait pas grand-chose ensemble, à part genre bricoler et de la pêche, quoi. C'est à plein- Il aime pas les cartes. Ah bah on est ensemble, hein. Moi, mon père, j'ai acheté une Star à 180 €, il m'a dit mais t'es con ou quoi? Bon, Naturel, honnête. il va se moucher dans du Block-X, et pas que. Hein. C'est trop. Stop. Et du coup les gars, c'est quoi Mario Double Dash? Alors je suppose c'est une sorte de Mario Kart, ou alors un Mario normal où faut sauter. Pourquoi Double Dash? Ah, je sais pas. Les Alors, gars, Optique 3000, hein. on a un booster, ouais. Il y a quelque chose, je pense. Les gars, on a un booster EB11. Pour l'histoire, alors c'est un nom pesé, non trié, etc. Certains doivent savoir d'où il vient, mais alors faut vraiment bien se remémorer. Au gala de l'année dernière, Ah oui. on s'est fait chier de ouf. J'avais prévu d'acheter plein de trucs, j'ai pas réussi à accéder à un seul stand, donc je me suis rabattu sur des art sets récents à l'unité que j'ai acheté sur des stands. Donc j'ai pris plein de SL, plein de EB, du XY, etc. Et j'ai acheté à l'ami Octojean, on salue, un art set EB11. Et donc Jean arrive tout fier de... Et en fait il devait me vendre, je crois, 28 boosters. Il arrive tout fier de lui, je lui dis ah t'as tout vérifié, il me dit ouais tout est bon, il me donne la quicheta de 28 boosters, on n'avait pas trop le temps. Donc je regarde vite fait, il y a 28 boosters, je compte, voilà, je passe, je rentre chez moi. Quand je rentre chez moi, je mets les boosters côte à côte et je me dis mais attends il y a un problème. Pourquoi j'ai deux fois la même milieu dans mon art set EB11? Donc je vais MP Jean, et il me dit ah bah l'autre milieu elle est chez moi. Merci Jean. Bref, conclusion de l'histoire, il m'a envoyé le dernier booster, ce qui fait que j'ai eu un booster en rab, donc merci Jean. Et potentiellement, il y a une singerie dedans, puisqu'il était sorti de display, et que je sais pas ce qu'il y a eu dans le display, mais en tout cas, je suis pas sûr qu'il y ait eu de dinguerie soit tombé. Et je crois qu'il y a un truc sympa dedans. Et je vois un bord qui brille. Pour moi, c'est une V-Star et c'est tout. Mais on n'est pas à l'abri d'une petite singerie, hein, donc voilà. Allez, allez, allez. Donc les amis, c'est parti, ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert du EB11, ça fait plaisir, un petit Charmina. Je te suis, c'est ça. Je pense pas, Draco, ça brille surtout comme une V-Star, mais pour un booster que j'ai eu gratuit, si même j'ai une V, les gars, je suis refait. Hein. Mais ça Sharpin. brille- Ça brille jaune un peu. Je sais pas. Oh non, pas le jus de fruits. Oh Ah non, non, ah non, 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 non. Oh, le jus de fruits multivitaminé. Il est beau ce Macuita, j'aime beaucoup. Ouais, très sympa. Dinavol, vous inquiétez pas, je reprends le chat juste après le booster parce que là je vois un truc briller, j'ai pas envie de le garder à ma main toute la vie. Un cornèbre, Giratina Gold, allez. ce serait fou. Il Non. existe. Ouais, il existe. Ouais. Ok, ouais. donc Je on crois peut que c'est une V-Star. Mais après une V-Star c'est très bien, hein, ça me va moi. Après, s'il y a un Fini Noël Gold, pote. ça va être un jus multivitaminé. Ouais, mais déjà si j'ai quelque chose c'est royal. Porygon. Bon. Oh, il est très beau cet effet, j'aime beaucoup. Bah, t'as quelque chose, c'est sûr. J'aime bien qu'il y ait les petits effets comme ça. Honnêtement, Ouais, je sais pas pourquoi Comme- ils ont mis ça, mais c'est sympa. comme les temps futurs, temps passés, honnêtement, faut qu'ils fassent il faut qu'ils prennent plus de liberté sur les cadres, ça rend super bien. Les gars, si j'ai un truc dans le seul Allez. booster que j'ai pas payé, c'est vraiment lunaire. Hein. Allez. Oh, un petit Manézone. J'avais Allez, raison, c'est bah une V-Star. Et je crois que je l'ai pas. Bah, nickel. Mais incroyable. Bah voilà. Let's go. Let's go. Oui. Bonsoir à tous, comment ça va? Ça va très bien, Marc, et toi? T'as un booster, un hit pour une fois. Marc, on m'offre un booster, j'ai un hit dedans, c'est royal. Excellent. Let's tiens. go. Et bah voilà. Bon, bah Draco, on n'aura pas réussi l'exploit de faire tomber le putain de Giratina. On n'a jamais réussi d'ailleurs, mais on y arrivera un jour, t'inquiète pas. Bah, d'ailleurs, on reçoit 72 blisters EB11, les amis, et 24 tripacks. Donc pour ceux qui ont envie de tenter leur chance et de tirer le satané Giratina, vous pouvez tenter. Hein. Vous pouvez tenter. Go, le champomis. Let's go. Alors, c'est Mario Kart avec les deux persos sur le kart. Tu peux jouer en duo. Un conduisait, l'autre qui lançait un objet. Oh, c'est trop bien. Je me suis toujours dit en jouant à Mario Kart, c'est con qu'on puisse pas jouer à deux la voiture en fait. Mais du coup, Mario Double Dash, c'est exactement ça. Juste, je savais pas que ça existait. D'accord, ok. Et c'était sur GameCube, vous m'avez dit. Mon père aussi me dit que c'était bien quand j'avais 12 ans. Ouais, mais les gars, les darons, Ouais, ils ont du mal. ils après, sont je moins peux sensibles à comprendre. Pokémon. Mais le truc, c'est que dites-vous, nous, on sera la nouvelle génération de darons qui on pourra dire à nos enfants, les gars, faites des cartes. C'est bien, continuez. Ouais, mais nos enfants, ils aimeront un autre truc. Baka, les trois Oh, Mario. Free Kingdom, bah ouais, on a deux boosters qui traînent. Eh, Marc, Baka, c'est pour vous ça. Hein. Donc ouais, que j'expliquais tout à l'heure, vous savez que j'ai déballé ma collègue de scellé, enfin une partie, il m'en reste encore pas mal.
Et on a trouvé plein de boosters de partout qui traînaient en double, en triple, en quadruple. Et on s'est dit, on allait ouvrir des trucs. Et on avait mis du 3 royaumes de côté. Je sais plus exactement pourquoi. C'est parce que à un moment, tu faisais plein d'art sets, et du coup, quand j'ouvrais des trucs, je te laissais un booster à chaque fois. Ah, voilà. Et bah voilà. Et du coup, on a 2 boosters. Alors, je crois que c'est la série 1 et 2. Non, c'est... Ouais, alors... 1 et 3. Non, alors ça, c'est un peu à part. C'est une série à part. Ça, Ouais, c'est bon, allez. C'est bon, ça m'a déjà saoulé. Allez, on Oh, le 3 royaumes. Marc, tu tombes pile au bon moment. Et d'ailleurs, Ouais. Marc, j'ai regardé ta chaîne. Bah, je suis abonné, comme je te l'ai dit. J'ai regardé quasi toutes les vidéos là. Ça fait trop plaisir. Vous êtes trop mignons avec ta femme. C'est Mais incroyable. ouais, c'est trop bien. Attends, j'arrive Les pas à gars, l'ouvrir. pour ceux qui veulent aller donner un peu de force à l'ami Marc qui se lance sur YouTube, allez sur sa chaîne, c'est TCG-Collect. Et c'est ultra C'est la quali. découverte. Non, je crois que non, Ah, je crois que c'est quoi. C'est ultra qualitatif, vraiment, des bonnes explications. La qualité du micro, elle est nickel. La qualité de la cam, elle est nickel. Il y a sa femme avec, ça fait un petit touche de légèreté. C'est vraiment nickel. Donc, allez donner de la force au frérot Marc, ça fait plaisir. Le gars, c'est que ce sont des cartes Pokémon générées par des IA en NFT, on sera dégoûté. non, Non, mais beaucoup. c'est ça. Je pense Non, que non, non. nos gosses, ils font des trucs qu'on comprend même pas. Hein. On sera des boomers à notre tour. Ah putain, j'avais complètement oublié ça. Moi, père, t'es dingue. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais complètement oublié ça, mais en fait, sur la première série, Les ils cartes vous sont mettent... En fait, ils vous mettent les cartes dans un petit pochon. C'est marrant, mais je vois pas l'intérêt. Bon, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Après, ils ont arrêté. Je pense que ça leur coûtait trop cher en plastique. Théo, moi je sais qu'un jour je serai daron, donc vraiment j'anticipe déjà l'apprentissage des Pokémon. hein. Allez, c'est parti. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est un TCG chinois qui est produit par l'éditeur qui a fait Naruto, l'éditeur qui a fait Marvel, des choses comme ça, c'est Caillou. Et en fait, c'est sur les grands héros de la mythologie chinoise, si je peux De dire l'histoire ça, chinoise, l'histoire plutôt, chinoise de Chine. Et donc, il y a des grands héros guerriers, etc., qui ont unifié les peuples en Chine. J'ai pas toute l'histoire, honnêtement, je suis pas ultra calé, je vais pas m'avancer là-dessus. Sinon, on va encore dire que je suis raciste. Mais donc voilà, mais c'est des belles cartes. Faut vraiment être là pour les illustrations, puisque l'histoire, nous, en Europe, on la connaît pas forcément bien. On connaît pas les persos. Mais les illustrations sont très très belles. Et moi, je trouve ça très très beau à ouvrir pour le coup. Ouais, bah là, comme vous pouvez voir, en vrai, niveau illu, c'est très propre. Le GOAT directement. C'est ton perso, Baka? C'est Guan Yu? Ah, il y a moyen, je crois, hein. Le bébé Arnaud Manon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, j'adore celle-là. Oh, elle est belle! Celle-là, je l'ai en version Alors, qui brille. La carte autant que la femme, la carte est très jolie, hein, vraiment. Ouais, ouais. Ah, j'aime beaucoup ce style. Pour avoir un enfant, il faut une partenaire. On peut s'arranger au Belgium, Théo. Je deviens enceint. Ça s'achète au pire un enfant, alors. Et vraiment, sur certaines cartes, vous pouvez voir, ça devient un peu sanglant. Genre, il y a du sang qui coule de la lame de l'épée. Ah, j'adore. Oh! Oh. Elle est très belle. Ça, donc, c'est une holo. Alors ça, c'est une holo. En fait, toutes ces cartes-là, C'est elles des existent en... Ça, c'est des communes, et elles existent toutes en version holo, comme ça. Ouais, ça donne un effet un peu plus full art, même si les Ouais. deux sont full art, mais Qui brillent un petit peu plus. un peu l'histoire de C'est 3 royaumes en stylé, Chine. Marque volontiers, je la puberai volontiers parce que j'y comprends rien. Voilà. Ouais, mais moi, ça m'intéresse, en vrai. Et derrière, à la fin, on a une petite carte paysage. Moi, je vais pas mentir, ça m'intéresse pas forcément, mais d'un point de vue historique, ça peut m'intéresser. Enfin, moi, le TCG m'intéresse pas, mais l'histoire derrière peut peut-être m'intéresser. Ouais, moi, c'est le TCG. Hop là. Ok, bah premier booster sympa. Ouais, très sympa, très très sympa. Et n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous aimez bien les lives un peu bordel comme ça, ou fourre-tout, où on ouvre plein de trucs et. Je pense que ça peut vous plaire. Au moins, il y en a un peu pour tous les goûts. C'est aussi l'occasion de discuter. C'est un peu plus léger qu'une vraie ouverture. C'est sympa. Et pour ceux qui viennent d'arriver, donc je pense notamment à Marc ou à Baka, je rappelle, on a rajouté un sub-goal pour le sub-bâton Lego. Le sub-goal, si on l'atteint, ce sera Manon me rase le crâne entièrement en live. Et ce sera fait quand on atteint le sub-goal. On atteint le sub-goal à midi, on a lancé le live à 10h. C'est à midi, hein. J'ai plus de cheveux à partir de midi. Ouais, et je colle que je suis pas douée, donc ça va être potentiellement... Après, raser un crâne, c'est pas dur. Hein. Ouais, mais je pense je vais oublier des Alors, mots et les tout. cartes sont totalement différentes de la série 1 pour le coup. Alors là, c'est plus une série un peu complémentaire. Marc, on en parlait ensemble, je crois. Et là, c'est plus... C'est pas pour jouer, plutôt, ouais. la série là? Ouais. C'est plus pour jouer, mais il y a quand même des cartes qui sont vachement intéressantes niveau illustration. Les communes sont un peu OSEF. Ouais, on dirait un peu des communes Yu-Gi-Oh, je trouve. Ah, il y a un côté, hein. Je vais parler de la rareté et de l'histoire des 3 royaumes. Allez, mais Marc, comment ça se fait que t'es autant calé là-dedans? Est-ce que c'est une passion comme une autre ou est-ce qu'il y a une vraie raison derrière qui t'a poussé, enfin, à approfondir ça? Je cherche les avis au Belgium. Celle-là est plutôt sympa. T'as des cheveux au moins, ne nous gruge pas. Ticorid, j'ai beaucoup de cheveux, regarde. Je lève pas trop, j'ai une coupe de merde, mais j'ai des cheveux. Hein. Mais il y en a plus beaucoup, ça commence à. Oh, mais quoi? Bah, on a eu la même que tout à l'heure. Bah, on a eu la même carte dans une autre série. Alors ça, c'est pas de bol, hein. Parce qu'il y en a pas beaucoup en commun entre les séries. Hein. Mais what? Ah ouais, ça c'est vraiment dommage. Hein. Par contre, elle est jolie. Elle est J'aime- très très belle. J'aime bien comment ils ont taffé le cadre et tout. Et derrière... Marc, Un est-ce que petit token tu classique. fais les full sets ou est-ce que tu fais que les cartes coup de cœur qui te plaisent, que les full art, que les dames un peu belles je ne sais pas. Bon, pas de hit sur celui-ci, mais c'est pas grave. J'avais eu une bonne display, donc c'est pas grave. Alors, maintenant, ce serait magnifique si tu fais la coupe de Ronaldo à Arnaud. Alors, non, vraiment, c'est soit je me rase le crâne, soit je reprends ma coupe actuelle, mais je ne ferai jamais, je pense, d'entre-deux avec une autre coupe parce que, je sais pas, j'ai une tête de con. Les coupes de cheveux, c'est trop dur avec moi, j'ai l'impression que ça me va jamais, c'est terrible. On va se faire un peu de Pokémon?
Allez, on se fait les trick or trade. Donc les amis, on avait une petite fournée de boosters Trick or Trade Pokémon. Donc c'est la série d'Halloween qui est sortie cette année pour Halloween, donc en 2023 en fait. Pas cette année vraiment, mais vous m'avez compris, la dernière année. Et c'est très sympa. En gros, c'est des reprints de Co & Co rares des séries début EV, je crois, avec un petit stamp citrouille qui est holo. C'est très mignon. C'est très mignon, c'est des boosters de 3 cartes, c'est très cool. On les voit pas souvent en France et le booster est trop beau, je trouve. Et ils m'ont gentiment été offerts par l'ami Valiard, donc bah Val, merci beaucoup si tu nous entends. Allez hop, je commence. Allez, Je me chauffe. Du coup, je suis allé chercher les infos, je suis fan d'histoire de base. Ah Manon. pardon. Manon vous dégomme, hein, vraiment. Je suis fan d'histoire de base, tu t'entendrais bien avec mon papa justement, Marc, qui a une thèse en histoire géo. Donc vraiment, c'est vraiment, j'imagine une scène où je mets Marc et mon daron à une table, on n'en sort jamais. Hein. C'est interstellaire le truc, hein, c'est fou. Donc on commence, les cartes sont ultra fines, ça m'a un peu choqué. Ah oui, c'est vrai que c'est en anglais, c'est bizarre. C'est tout fin. Oui, j'ai vu, tu l'as un peu plié quand tu l'as sorti. J'ai démoli les cartes, j'ai pas Mais fait parce que exprès. le paquet est tout fin. Donc, alors, j'ai mytho, il semblerait que ça soit du EB, pas du EV. D'accord. Ah ouais, ok. Donc on commence avec, comment il s'appelle en français, lui, c'est Teffroi. C'est froid. Teffroi, avec le petit Bah. stamp Pikachu Pitrouille, là. Ouais, qui me fait un peu penser au fameux matcha là. Ouais, le fameux matcha. Bah, matcha, c'est un peu une évolution, c'est effroyable. Oui, c'est son évo, Donc, je pense. c'est une forme alternative, quoi. Oh, Oh, ça c'est beau. oh, les boys, le petit Gengar holo, il est magnifique. Celui-là est fou. Hein. Il me semble qu'on a une holo par paquet, si je me trompe pas. Ouais, garantie. Ouais, c'est ça. Ah, et du coup, Ah, t'en en fait, as... il y a un mix des deux blocs. T'en as au bord jaune et t'en as au bord gris, c'est Qu'est-ce drôle. que c'est que ce bordel? C'est pas Soso, ça? Ah non, c'est pas Soso. Le père a une thèse, Arnaud ouvre des cartes. Faudra parler de l'ascenseur social. Ah bah là, l'ascenseur social, il a mal fonctionné. Ma soeur a un bac plus 13. Voilà. C'est. Non, mais. C'est terrible. Je suis le paria de cette famille. Vraiment, je suis là avec un Bob Poulpe, je joue des cartes Pokémon. C'est honteux. Le clown de la famille. Ouais, vraiment. Le petit clown, hein. Un joli Jangar. Jangar. Le Jangar. Hein. Ça peut parler toute la journée d'histoire. Ouais, mon père, c'est exactement ça, Marc. Hein. Il va te parler d'un sujet qui est passé d'actualité, et puis ça dérive sur les guerres, mais tu sais, le conflit, machin. Aïe, 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 aïe. Je rompiche très fort à table. Hein. Ouh, ouh. Heureusement qu'il m'entend pas, je me ferais savater sinon. Ah, ça, c'est l'encre, là. Là, oui, je sais plus son nom. Je du sais coup, plus hein. son nom en français. Donc on peut pas avoir de hit là-dedans. Hein. Mais quoi? Non, mais. Oh la douce. C'est scripté. C'est trop. À chaque fois. Ah, ça c'est Je chiant. te jure, derrière, t'as tout tombe, ça pleure de rire. Ah non. Non. Cornèvre. Cornèvre. Ah, elle est Sinistrail, belle. merci. Elle est Ou très belle. Sinistrail, je sais pas comment on se dit. Putain, mais non, mais les gars, on a une malédiction sur les doubles. C'est un truc de fou. À chaque live, il faut qu'on ait toujours les mêmes cartes. Mais tout le temps. Hein. Alors, on continue. Il nous reste 2 boosters. Aïe, comme de l'ail. Sinistrail. Ok, d'accord. Ok. Oh, ça j'aime ce que je vois. Oh, très joli. Un petit Terraclope, les amis. Un de mes Poké favoris de la 3G. Sa main là en mode Je ballon. le trouve turbo badant, même si, honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, mais pour moi, Noctunoir est plus stylé. Noctunoir est vachement plus stylé, je trouve. En tout cas, ils l'ont bien travaillé. Ok, derrière. Oh, Ah, une holo de EV. EV. Oh non, mais t'es encore là, toi. Oh, tout tombe. Oh, le retour de tout tombe. Il fait bader tout tombe. Hein. En fait, j'avais jamais vu ses pattes, c'est des squelettes. Oui, mais même sa bouche et tout, hein, c'est que un squelette. Ah ouais, en fait. non, non, il C'est fait. un chien squelette avec une pierre tombale. Non, non, sur la non, gueule. non, 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 c'est terrible. Et derrière. Allez, hein, allez. Non, mais c'est vraiment trop. Là, c'est trop. Il y a 50 cartes dans la série. 4 doubles. Non, mais non, c'est trop, c'est trop. Vraiment, c'est trop. Non, mais j'aime bien l'idée par contre de faire que des pokés style. J'aime bien l'idée d'avoir que des doubles, hein, vraiment. C'est à pleurer, putain. Tiens, vas-y, maintenant, je te ouvre. Vas-y. J'aime beaucoup Terraclope. Ah, c'est ouf parce que moi, je suis vraiment attaché à la 3G, vous le savez. Mais c'est vrai que Noctunoir, il a un flow, je trouve. Il est vraiment stylé. Il a vraiment cet esprit un peu spectral, j'aime beaucoup. Lui, je l'aime bien. Hein. Tout ce qui se passe à des origines du passé qui peuvent parfois remonter. Oui, Marc, bah, c'est tout le principe même de l'histoire. Si on a le même, je pleure. Hein. Non, mais non, mais non. Mais comment c'est possible? Vas-y, j'en ai marre, Non. je peux plus le voir. Non, bah, même les communes, elles sont pareilles. Oh, c'est énervant. Statistiquement, je veux même pas savoir. C'est quoi la proba d'avoir 3 fois dessus de la même, hein. Ah non, mais c'est trop. J'aurais pas dû dire que Terraclope était moins bien que Noctunoir, putain. On va oublier ces boosters. Hein. Ah, d'ailleurs, je vais vous valider après, les amis. Ah oui, c'est vrai. J'ai carrément oublié de la valider, attendez. Choisir la réponse. Lol, non. 97% des gens qui ont parié. Évidemment, on n'a pas eu de SR Pokémon. Merci à ceux qui ont cru en nous. Je ne sais pas qui avait mis 1. C'est Théo. Bah, merci à Théo qui a perdu ses points de chaîne, du coup. Désolé Théo, tu t'es sacrifié pour la cause. Hein. Je suis vraiment désolé, Théo. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on a? Et ben, on a que du Star Wars On maintenant. a full Star Wars. Alors, les gars, on a 2 TCG différents, je crois. Non, 3 TCG différents. 3 TCG. Alors, on a des Star Wars White Vision. En gros, c'est des énormes cartes. Elles sont très belles. Elles sont très très belles. On a des Star Wars Trilogy qui, pareil, ont un peu le même format. Je pense que c'est des White Vision, mais une autre série. Et on a des Shadow of the Empire qui sont. Ça, c'est des boosters insane, les gars. Ouais.
C'est des boosters qui globalement valent une bonne vingtaine d'euros l'unité. Ce qui fait que pour des boosters hors Pokémon, c'est quand même une belle somme déjà. Oui, c'est Et clair. ils sont très très beaux. Les gens ont souvent du mal à le comprendre. Bah oui, Marc, oui, 84 points de chaîne gagnés en toute facilité. Ah bah là, facile. Le facile. bébé. Alors pour les. T'as raquetté Théo. Je propose qu'on commence par le Shadow of the Empire, simplement parce que pour ces boosters-là, il faut des slips spécifiques. Regardez, le format est très Ah, il faut bizarre. qu'on aille chercher. Et je crois savoir où elles sont, mais je suis pas certain. Vas-y. Donc on va commencer par celui-là. On s'ouvre ça. Alors je veux bien commencer. Vas-y. Le booster est énorme, les amis. Il Je y a sais pas. beaucoup de cartes dedans. Je sais pas combien il y a de cartes, mais regardez la taille du booster, c'est un parpaing le C'est truc. pas écrit à l'avant? Non. Ah ouais, Ah, d'habitude, si, il est là. bête. Ah non, il y a que 9 cartes, mais elles sont juste super épaisses, je pense. Godrop du Chewbacca. T'es fan de Chewbacca, Baka? Ah bah. J'ai pas fait exprès. Je ne savais pas ce que je pense de Star Wars. Non mais, je suis pas un énorme fan de Star Wars non plus, Cosmos, mais les cartes, il y a des belles cartes, honnêtement. En fait, ils se sont vraiment donnés sur les TCG Star Wars. Ouais, il y a le budget. Hein. Mais c'est vrai que moi, j'aurais kiffé qu'ils fassent ça sur un autre... Seigneur des Anneaux. Voilà, par exemple, s'ils avaient fait la même chose sur Seigneur des Anneaux, sur, je sais pas, des univers genre Dune et tout, ça aurait été incroyable. Mais Les bon, Shadows sont magnifiques. c'est Mais non, tombé mais sur Marc, Star Wars. Marc, tu fais du Star Wars? Incroyable. Et- Hop là. Allez, ça commence. Tu sais quoi, je pense que je vais tous les livres en vrai. Hein. Bah là, il faut. Alors, je vais peut-être pas vous faire l'affront de tenter de dire le nom des gens qu'on voit à l'écran. Ça va être un peu dur. Hein. Pour moi, ça c'est Luc, mais je vais me faire démolir, je pense, donc c'est peut-être pas Luc. Mais un TCG de Witcher, oui, pareil, il y a Oui. des bons univers à exploiter. J'aurais adoré. Et donc c'est fait par un illustrateur qui s'appelle... C'est écrit en bas, je crois, Tim et... On voit rien, c'est Greg et Tim Hildebrand, et je crois que je les ai déjà vus quelque part d'autre. Ok, alors... Ça, c'est des cartes que je trouve vraiment incroyables. En Ouais, termes ouais. de style et tout. Oh, ça c'est bien dark. En fait, c'est des cartes un peu version réaliste comme ça, mais un peu... On dirait du post-apo, c'est... Il y a un vrai style graphique. Ça j'aime fait bien. bader, ouais, j'aime trop. Par exemple, ça, c'est des monstres, je sais pas si on les a déjà vraiment vus. Le Batman avec les ongles crochus là, ça me dit rien. Encore une fois, ça pour moi, c'est Luc. Je pense que c'est Luc. Heureusement qu'il n'y a pas de fan de Star Wars pour m'assassiner. Marc, si on se trompe dans les persos, dis-le nous. Hein. D'ailleurs, on a... Oh Oula, ça, je sais pas qui c'est, mais elle est stylée. Hein. Oh, elle est badass. Putain, elle a changé Captain Marvel. Hein. Oh, bordel. Je critique pas vu que je m'intéresse pas. Non mais, il n'y a pas besoin de critiquer, de toute façon, voilà, chacun aime ses licences, mais c'est vrai que nous, on est vachement plus Team Seigneur des Anneaux que Team Star Wars. Même si je peux comprendre le délire de Star Wars, c'est aussi une époque... c'est un délire, Star Wars. Hein. Ouais. Mais en vrai, moi, je pense que j'aurais pu beaucoup aimer. Le problème, c'est que j'ai bouffé trop de science-fiction avant de regarder Star Wars. Ouais, du coup, Et c'est du coup, décevant. Quand j'ai vu Star Wars, j'étais là, ouais, ok, bon, Est-ce on qu'il y a a des compris, quoi. zolos dans ces boosters? Je sais pas. Ok, d'accord. Je crois que oui. Ok. Je crois qu'il y a des foils un peu en Oh, mode, vous voyez Conan, tu vois. Ça, c'est super beau. Ça, le j'adore. faucon qui s'échappe d'une base qui explose. Alors, quelle base c'est? Je ne saurais pas vous dire. Il y a un W. C'est pas écrit derrière le nom. Si, c'est Guri. C'est Guri. D'accord. Attends. Ouais, Guri. Je sais pas qui c'est. Et donc, Baka a un binder entier de Chewbacca. C'est incroyable. bien. Si... On a pas mal de Star Wars à mettre en vente sur la boutique Baka. Si je vois des Chewbacca, je te les enverrai. Je les mettrai dans ton colis. On critique pas Star Wars 4, 5, 6. Alors 4, 5, 6, c'est quoi déjà? C'est 4, 5, 6, je crois que c'est les nuls. Hein. Est-ce que c'est la C'est- trilogie originale? Ouais, c'est ça, je crois. Ah bah ça, je suis désolée, je la critique parce que vraiment j'ai... Théorie terrible. On n'a même pas réussi à la finir. Ouah, désolée pour ceux qui Oh. adorent, mais on a trouvé ça bouffe. Mais pourquoi il y a deux masques? Par contre, la carte est folle, mais c'est vrai qu'il y a tout un univers. J'ai du mal à savoir si c'est canon ou pas. Est-ce que c'est en raccord avec la série ou est-ce que c'est vraiment imaginaire? Moi, je pense que c'est imaginaire. Oui, donc c'est bien les premiers, ouais. C'est la trilogie Ouais, de 4, base. 5, Ok. 6, c'est les tout premiers. Eh bah, ouais, catastrophe. non. Catastrophe. Je kiffe Seigneur des Anneaux, mais Marc, est-ce qu'il y a un truc que t'aimes pas en fait? J'ai l'impression que quand c'est une carte, toi t'aimes bien. Ouais, c'est ça. C'est vrai c'est sur la pas- livre, il me semble. Ah oui, d'accord. De quoi? Les cartes. Ah, Ce qui ok. expliquerait pourquoi c'est un peu plus imaginaire. Il y a des livres, Star Wars? Salam les royas. Bonsoir Val, comment ça va? Ah putain, salut Val. Oh, ça c'est super beau. Ce par genre de couleur là, c'est incroyable. Salut les petits filles YouTube. Bonsoir Mathis, comment ça va? Mais on dirait The Mask. Ouais, c'est ce que je dis. Qu'est-ce qu'il fout là, The Mask? Ça c'est beau, ça. Ça c'est vraiment beau. Avec les rebelles là qui se font assiéger. Magnifique. Les couleurs. Là, vous avez un peu le bleu glacial de l'espace. Et là, il y a le feu qui contraste de fou. Petit effet chaud-froid hein, pour faire une référence à un viewer connu de la chaîne. Incroyable. Oh, Oh, c'est trop beau. bordel, ça c'est beau. En fait, Ah, mais c'est l'endroit de la course de module, non? non, j'ai Je pas sais pas l'impression. trop. En fait, les gars, ce qu'il faut se dire, c'est que ça, c'est un TCG fait en 97. À l'époque où Poké n'existait même pas chez nous. Et regardez la qualité de l'illustration, tout est bien dessiné en HD, bien propre, les cartes sont bien coupées. Il y a Par un contre, vernis, j'ai loupé une carte. T'as loupé une carte complètement.
Il y a une collection de livres énorme de Star Wars, je savais pas du tout, Marc. Ah, je savais pas. Oh merde! Ah, t'as raté la foil en plus. Les gars, j'ai réussi à rater la foil. Bon, je vais la garder pour la fin, c'est pas grave. Non, je vérifie que tu l'es parfait, hein. Non, non. Non, ça a l'air d'être bon. Oh, l'explosion! Salut Oh. le plus beau. Ça fait plaisir de te voir, Mathis. Non, j'adore cet effet là. Magnifique. Magnifique. Ah bah moi, c'est vraiment les couleurs que je trouve Oui, très oui. belles. Oh, la dinguerie. Oh! Oh, la singerie. Ah, ce genre de carte portrait avec quelqu'un derrière, je trouve ça trop... Les illus sont phénoménaux. Ouais, Mathis, c'est très très beau. Ouais, ouais, ouais. C'est Shadow of the Empire, si ça t'intéresse. Voilà, très Mais très fort. assez cher comme TCG. Truc de fou, magnifique. Et du coup, j'avais réussi à louper la foil, je sais pas comment j'ai fait. Elle collait à l'arrière de l'autre. Les foils sont vraiment très belles. Regardez ça, les amis. Ah, c'est trop joli. L'effet foil est zinzinesque. Non. Alors le perso, je ne sais pas qui c'est, on dirait... Vraiment, c'est Arnold, c'est quoi? Le, C'est fort dit, hein, le droïde derrière, on dirait celui de Rogue One. Ouais, oui, bien un peu, oui. Que j'aime bien, il est marrant. KCPO, K3PO, je sais Un plus. truc genre quelque chose K0. Elle est très très belle. Action Man. Ah oui, c'est ça, la coupe de cheveux. Oh putain, non. Incroyable. Chewbacca Holo. Non, pas d'Holo, pas d'Holo. Toi et moi, on va se pécho au Belgium. Ah bon? Ah bon, ah bon? Qui ça? Matisse et Cosmos. Ah Pas ouais, 93, Matisse 97. Ça dort dans le même lit. Hein. Mais ouais, la qualité de print, ça c'est de la S-Series. Hein. Ah, c'est très beau. Alors, il nous reste du coup ces boosters-là à ouvrir. Et ensuite, on passera au box break de League of Legends et potentiellement de WoW. Je vais juste aller tenter de trouver les sleeves qui vont pour ces boosters, les amis. Je reviens dans 2 minutes. Manon, discute avec Manon. Faites aussi. Je discute avec Manon. Ouais, discute avec Manon. Ah, si je parle tout seul, ça va faire peur aux Je gens. m'en profite pour vous caler la petite minute de pub. Eh, quand même, Ah oui. on organise tout. Donc, pour ceux qui sont pas subs à la chaîne, qui n'ont pas de bloc, vous allez manger une petite minute 30 de pub. Profitez-en pour aller prendre à boire, à manger. Vous avez rien loupé. On va rien ouvrir. On va vous attendre. Vous inquiétez pas. Donc, à tout de suite. J'avais compris le druide derrière. J'étais en train de me dire un druide dans Star Wars. Non, mais t'as trop bouffé de l'eau là. Ça va pas, ça va pas. C3PO. Non, c'est pas C3PO. Ah, je sais plus comment il s'appelle. C'est un droïde tout noir, très grand, qui ressemble pas du tout à C3PO et qui fight et tout. Il a un gun. Et il fait un peu des blagues. Je sais plus comment il s'appelle. C'est K quelque chose. Ça va sexe dans la salle de bain. C'est trop. Bah écoutez, je déslive les boosters tranquillou. J'ai bien hâte. On avait déjà un petit peu ouvert en off hors stream et on avait tiré une grosse dinguerie. J'aurais bien aimé vous la montrer, mais elle est pas là. On l'a pas dans le coin malheureusement. Putain, je suis plus sûre que j'ai la maxi pub Fanta. Ah oh merde. Pauvre Mathis. Ça va sexe dans la salle de bain. Je crois qu'on va vous laisser un peu seul hein, avec Arnaud. Hein. On va aller se balader le soir, vous laisser un peu d'intimité. Ah, Arnaud trouve pas, je crois. Tu trouves pas? Ah, bah sinon on les protégera autrement. Hein. K2 8. Je sais pas si c'est K2 8, attendez. Je peux vous trouver ça. Hein. Ça sur l'ordinateur, sur le téléphone. Droid, si je tape Droid Rogue One, je dois pouvoir le trouver. Hein. Il s'appelle K2SO. C'est lui là, attendez. Est-ce que je peux vous montrer? Il est grave rigolo, regardez-le. Hop. Alors, tu t'en sors? Bon. Bah tant pis, hein. C'est pas grave, en vrai, on pourra les protéger soit avec ça, enfin je sais pas, on va voir. En fait, les amis, ce qui se passe, c'est que c'est des formats très particuliers pour ces cartes-là. Elles sont très grandes. Ce qui fait que du coup, il faut des sleeves spéciales. Je crois que ça s'appelle des Palladium. Et l'ami Automolo, qui est un grand fan de ces TCG, nous en avait offert un paquet. Sauf qu'en déménageant 2 fois entre-temps, eh ben, on les a perdus, je pense. Donc on avait un paquet encore scellé, prêt pour l'ouverture là, et j'arrive pas à le retrouver. Donc bon. Ça, Et bon, bah, c'est tant pis, sûr hein. que je vais tomber dessus, genre des semaines plus tard, par hasard, et tant pis. Bah c'est pas grave, on en profitera pour Steve. Et oui, c'est bien K2SO, j'ai trouvé après. Je suis plus sub, j'ai la maxi pub Fanta, c'est ça qu'on aime, Mathis. Oh le Fanta. Oh la bonne pubasse là qui rapporte 0,05 centimes, waouh. Et bah écoutez, c'est parti. Allez, c'est Tipa. Donc c'est... Alors ça date de quand ce truc-là? Bah, 97 aussi. Ouais. Là, vous voyez. Et donc c'est Tops qui faisait ça. Ah, c'est Tops. Ouais, bah c'est toujours Tops. Hein. D'accord. En Ok. vrai, je crois que Tops sur Star Wars, ils sont mainstream, Ouais, ouais. hein, vraiment. Tops, ils ont la quasi Ah. plus de Aïe, Star aïe. Wars. Hein. Ça va? J'ai mis ma chaise sur mon pied, j'ai très mal. Ouf. Allez, Manon. Attends.
attendez. Tu peux le faire, mon ref. J'ai hâte Et- de voir à quoi ça ressemble. Je sais pas si j'ai déjà eu des cartes. Le booster est plus vieux que moi, laisse-moi prendre un peu le temps. Mais je crois qu'on en avait ouvert de ça. Hein. Je crois pas. Si on avait eu le vaisseau, tu sais, trop stylé là. C'est pas cette série. Ah merde. Ah si. Et si c'est cette série, je te Ah mais jure, oui, c'est ça, hein. carrément cette série en fait. Et oui. Donc c'est des gigacartes les amis qui sont des sortes de... C'est même pas des sortes, c'est des screens, des images du film en fait tout simplement. Ils se sont honnêtement pas fait chier. Par contre, il y a une secrète. Ouais, trop belle. Alors je vais pas vous la montrer tant qu'on n'a pas fini d'ouvrir les boosters, mais nous on l'a déjà tirée dans une display. Ah, tu sais où elle est? Ouais. Ok, Je nice. vous la montrerai après, elle est trop belle. Allez. Et j'aime bien, ils ont mis un petit stamp, tu sais, en Ouais. relief là, c'est pas dégueu. Donc on a un X-Wing. Oh, la flotte. Waouh. Magnifique. Théo, il nous reste 4 boosters Star Wars. Et après, ça passe sur LoL. Après on est sur un box break LOL. Oh putain. Oh, Jabba. C'est Jabba version petit. Je sais pas, ça doit être un de son espèce sûrement, je sais pas. Je me souviens de cette scène dans le film en plus. Ah bon? Ouais. Ah, pas du tout. Et wow. Et wow, bien sûr. Oui, et wow, évidemment, et wow, et wow. évidemment. Ah, Tatooine. Tatooine. Ça, on connaît. Ah, c'est la ferme. Ah oui. Ah mais oui, oui, c'est quand il y a les Jabba là, les mecs du désert. Ouais, c'est ça. Je sais plus comment ça s'appelle. De quoi? Les mecs du désert avec la cape brune. Oui, qui kidnappe les droïdes. c'est je ça. sais plus. Ok, moi, c'est stylé. Donc là c'est la place centrale. Oh oui. Oh, elle est trop belle celle-là. C'est le Wampa. Le Wampa. Sauf si vous voulez le faire en privé. Non, le Cosmos, non. y a aucun problème moi. C'est vraiment comme tu le préfères. Hein. Y a pas de... Ah ça je m'en souviens. Ah C'est oui. Leia et Et Han Solo. non Han Solo Ouais. qui se baladent dans l'étoile noire ou un truc comme ça pour choper des plans et la détruire. Oui, c'était ça, oui. Les cartes aussi grandes que ma betterave. pour ta gouverne, Maka, une betterave c'est pas très grand. Hein. C'est très large par contre. Une belle betterave, quoi. Oh, le petit Ah. effet de vitesse à l'avant-plan. Ah, c'est quand ils attaquent l'étoile noire, oui. C'est je me ça. souviens. Ok. Et dernière carte. On a. Bah ça c'est Encore une pareil. scène autour de l'étoile noire quand il l'attaque, ouais. Oh, Cosmos. Oh non, c'est trop. J'aime beaucoup. Donc pas de secret sur ce booster. Bon, ouais, rien sur celle-là. Non, c'est pas grave. Hop, on va passer au suivant. Et si on a rien, je vous sortirai la secrète. Mais vraiment, les gars, attendez la secrète, elle vaut le détour. Hein. Elle est très très belle. Je ne sais pas comment en live ça va rendre. Ah oui, parce que c'est vraiment particulier. Cosmos, tu vas ouvrir. Ouais, il va ouvrir, Mathis. Toujours, bah Cosmos, quel homme. allez. Quel homme. Cosmos. Alors là, j'ouvre une autre série qui alors est dans le même format, juste c'est pas la même série, je comprends pas comment sont les cartes. Non, Ok, d'accord. Quoi? what? What? Attendez, mes cartes sont. Ah, elles sont collées? Ouais, attends, attends. Donne-la voir. Non, non, je crois pas. Hein. Si, forcément. Là. Ah, si, Alors là. je commence. Attendez. Oh, bah alors c'est pas du tout le même format. Enfin, c'est le même format, mais c'est pas du tout le même style d'image. Est-ce que c'est plus vieux, plus jeune? Je ne Voilà. sais pas. Ouais, ça a fait un bruit horrible quand je les ai séparés. Ça, je pense que c'est plus vieux. Ouais, ça m'a... Parce que les images sont vachement plus floues, sa race. Hein. Bah attends, non, c'était pas ça. T'as mis où ton booster? Ah, il est là. Oh, pas mal. Ah, pas dégueu. Le petit AT-AT qui prend peu. Non, c'était 97 aussi. D'accord, ok. Étonnant. Oh, putain. Oula, oula, oula. Bon, faut pas avoir le vertige, les gars. Attends, mais je comprends même pas l'image. Ah ouais, d'accord. C'est un gars qui est sur une antenne par en dessous, en fait. Oh non, l'horreur, il faudrait me payer très cher pour faire ça. Et je crois qu'on n'a pas d'holo cette fois, encore une fois. Donc on a Luke avec Yoda et R2D2 quand il s'échoue dans le marais sur Ah Dagobah. oui, il est cool ce passage. Ouais, j'aime beaucoup. Et- Et ça, c'est l'hologramme de Leia quand elle demande de l'aide Ah oui, c'est et vrai. qui reçoit son message. Ok. Bah, je préfère l'autre, honnêtement. Je préfère les bords un peu marron. Ah oui, là en fait, c'est que la première trilogie, du coup. Enfin, la première qui est sortie. C'est ça. Quand il apprend que Vador est son père, sûrement, Marc, honnêtement, ma mémoire de Star Wars est très sélective. Hein. Je me souviens des combats globalement quand ça explose dans tous les sens. Le reste, j'ai pas trop suivi. Non, moi, Star Wars, alors dans le chat, j'allais dire, vous avez quel rapport à Star Wars? Mais je sais que par exemple, Cosmos n'aime pas et Marc adore. Mais les autres, quel rapport vous avez à Star Wars? Moi, Star Wars, ça me rappelle vachement mon enfance. En gros, ce qui se passait, c'est que quand j'étais petit, j'avais beaucoup, enfin, même toujours maintenant, mais j'avais vraiment beaucoup de problèmes de santé. Et du coup, j'avais régulièrement mon père qui posait congé pour s'occuper de moi quand j'étais très malade. Et un moyen de passer le temps, quand j'étais malade, mon père me mettait les 6 films Star Wars de suite. Et c'est pas con, hein. Ce qui fait que du coup, des fois, de 8h du soir jusqu'au lendemain matin, je regardais Star Wars tout le long et je comprenais rien. J'avais 6 ans peut-être. Je comprenais vraiment rien. Et mais du coup, ça me fait un petit shot de nostalgie à chaque fois Star Wars. Même si j'aime pas spécialement la licence, ça me rappelle des bons souvenirs quoi. Non, mais je comprends. J'ai vu les films pas plus que ça moi, mais les cartes sont dingues plus. Ouais, Mathis, il y a des vrais dingueries. Ouais, là on est sur du old school, mais c'est vrai que dans le plus récent, il y a des trucs. Toujours pas de Chewbacca, je le dis mal. Ouais, Chewbacca, Ah, malheureusement, c'est c'est pas le perso le plus représenté dans le TCG. Hein.
Ça c'est sûr. Mais c'est vrai que Star Wars, il y a des très beaux TCG, notamment un TCG qui s'appelle Star Wars Finest. Mathis, on va mettre du Star Wars en vente, un de ces 4 sur boutique, tu vas kiffer ta race. C'est quoi ton perso préféré, Mathis, tiens? Parce que bon, c'est pas comme si j'avais des cadeaux à préparer pour le Belgium, n'est-ce pas? Et Même si j'avais déjà une idée, t'inquiète pas. non, mais mes deux, ouais, franchement, mes deux TCG préférés sur Star Wars, c'est vraiment Finest et Ouais. Galaxy. Ouais, c'est magnifique. Galaxy, Finest c'est Galaxy, c'est incroyable. insane. Oh, la tourelle, j'aime beaucoup. Très sympa, la tourelle de l'étoile noire. Ah bah, Oh putain. les amis, retenez bien cette carte. Ah oui. Je vous laisse retenir l'image quelques secondes. C'est bon? Voilà. R2D2, trop pipou. Oh, Ah bah, ensemble. vous êtes ensemble, en bleu sang. Ah, oula. Derrière, on a colle. la rue à Mos Eisley. Ah oui, c'est quand il y a les esclaves. Encore une fois, il y a beaucoup autour du thème de l'étoile noire. Hein. Alors, derrière, on a le X-Wing qui... Ah, c'est quand ils poursuivent dans les... C'est le moment où ils veulent faire tenter d'exploser l'étoile noire, tu sais, où il y a le point faible. Ah oui, je me souviens, oui. Oui, où t'as toute l'histoire Ouais. dans Rogue One où ils trouvent le point faible et tout. Encore une Ouais, fois, c'est vrai. la ville. Et derrière, je crois qu'on n'a pas de secrète. Ah, on a rien eu. Non, on n'a rien eu. Ah, sad. Ok, le Jabba. Putain, la petite pause de chouin, ça me termine. Oh, ça par contre, c'est beau. Ah, ça, c'est le mien. Ça, les amis, ça met tout le monde d'accord. Ce style-là, il est vraiment très beau. En mode dessin, ouais, c'est beaucoup plus stylé. Magnifique. Bon, bah, pas d'holo. Mais bougez pas, je vais vous chercher la dinguerie Ah, quand même. de la display. Tu peux me sortir la carte qui ressemble? La carte qui ressemble. Ah oui, bien sûr. Alors attends, on l'a eu dans ce booster normalement. Ça doit pas être loin. Hop, je vous mets celle-là. Hop là, j'arrive. Donc, hop, je vous mets la carte. Et Donc, les vas-y. amis, ça, c'est une commune de la série. Dans la série, il y a, je crois, 3 ou 4 secrètes qui sont extrêmement rares et extrêmement compliquées à drop, vous vous en doutez. Ouais, je pense en stream, on va rien voir. Je pense que vous allez rien voir en stream. Mais c'est trop beau en vrai. Ah si, on voit. Ah putain, oui. Voilà. Sortie de booster il y a pas si longtemps que ça, mais extrêmement rayé parce que c'est immaintenable comme surface ces cartes-là. Bah c'est- surtout quand ça a... attends, ça a quel âge? Ça a bientôt 30 ans. Hein. Voilà. Donc c'est la même carte en version Ghost. Là pour le coup c'est vraiment... Vous savez quand David Lafarge il appelle les rainbows des fantômes, Ah bah bon là il a raison tu vois. Là, c'est des vrais fantômes. Hein. Donc voilà, c'est ça les secrets à aller chercher. Il y a en gros 4 communes qui ont cette variante-là. Pourquoi on devient aveugle? Ah, ça, même moi les gars, ça m'explose les yeux. Ouais, ça fait très mal. Le seul problème étant, regardez les rayures. Voilà, il y a pas mal de rayures. Et on a la sleeve sous sortie de booster. Hein, mais bon, bah, en plus c'est des rayures d'usine, ça se voit, elles sont toutes droites. Mais la carte reste vraiment magnifique. Ça, vous mettez ça sur un petit trépied, un petit présentoir. Ça rend super bien. Ouais, c'est super. Mathis là il kiffe. Avec la bonne lumière dans le bon angle, c'est incroyable. Mathis, c'est tout ce que t'aimes là. De la couleur de partout. Voilà, donc magnifique. Mais c'est vrai qu'elles sont extrêmement rares ces cartes. On en avait eu, je crois, 2. C'est quoi cette carte? Ouais, bah c'est en vrai propre, je trouve, de faire ça en 97, quoi. Ouais, c'est ça. Les Ouais. mecs sont trop forts. Hein. À l'époque, c'était une dinguerie. Hop. Pratique pour allumer un feu en forêt. Ah, faudra qu'on y pense quand on part en Ça va bivouac. faire de loup. Toi, tu montes des cartes du blocage. Ambiance Yu-Gi-Oh! Non. C'est une petite Starlight là? Non, mais c'est vraiment beau comme carte. Moi, j'aime beaucoup. Bah, on a fini notre bordel de booster. Les amis, on va passer au box break de la nouvelle display League of Legends. C'était censé être une découverte ce soir, sauf qu'on n'a pas pu se retenir d'attendre. On en a box break en privé avec des potes. Ouais. Autant vous dire que c'est une dinguerie, hein, vraiment. Ouais, très beau. La boîte est ultra quali, les cartes sont ultra belles. Moi, c'est honnêtement parmi mes TCG LOL préférés, il y en a beaucoup des TCG LOL. C'est parmi mes TCG préférés, point. Ah ouais J'adore, ouais, j'adore. Et vous allez voir, il y a un subset qui est incroyable. Si vous connaissez un peu LOL, vous allez kiffer de ouf. Ah oui, je sais. Des poros. Ouais, voilà, ici qui spoil tout. Oh, les poros. Donc voilà, il y a des cartes sur les poros, c'est les petites mascottes de LoL pour ceux qui connaissent pas. Et il y a vraiment des grosses singeries. Dedans, vous avez 12 boosters et un box topper. Et le box topper... Non, 11 boosters, je crois, et un box topper. Et les box toppers sont juste masterclass. Ouais, très beau. Encore une fois, ils ont un format un peu chiant, mais ils sont masterclass. Est-ce que maintenant, t'aurais des ciseaux par Ah rapport? non, j'ai ils sont pas, là. mais je peux le fracasse. T'arriveras à les avant de choper? vivre, Non, on en aura besoin en tous les cas. hein. Vas-y. Et donc, on va découvrir ça ensemble. Enfin, vous allez découvrir, non, c'est un peu spoil, je vous avoue qu'on n'a pas tenu. Si vous aimez l'ouverture, pour ceux que ça intéresse, il nous reste quelques displays. Mais ça part relativement vite. Va falloir se plaindre à l'ami Gameskick dans le chat et Val. Mais vous inquiétez pas, si vraiment vous kiffez à fond, on en recommandera. C'est pas un souci, notre fournisseur on a encore. J'ai jamais joué à LOL et les cartes sont jolies, mais j'y connais Alors, rien. Ouais, bah après. Après, C'est vrai que ça a un beau potentiel. Marc, LoL, pour le coup, faut plutôt regarder les champions. Il y a pas forcément. Enfin, il y a une histoire à LoL, mais elle influe pas forcément le jeu en fait. Non. Bah, juste pour ceux du coup qui connaissent pas le jeu, les poros c'est des petits hamsters qui se baladent sur la map quand tu joues. Tu peux leur donner à manger, globalement ils servent à rien, ils sont juste mignons. Et voilà, je vous laisse découvrir dans la vidéo. Ah, il y a Flora. Bonsoir Flora, comment tu vas? Ça fait Qui plaisir. vient pour l'ouverture LOL, je trouve fort.
Donc on a, C'est bien synchro. Hein. on a un box topper, Pourquoi il est plié? qui je sais pas. Il est bizarre. Donc, je vous ai Hein. mis un box topper pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. C'est un booster qui souvent est donné en promo dans les displays. C'est un peu une sorte de cadeau. Et dedans, vous avez souvent une singerie. Dans les TCG chinois, ça marche comme ça. Vous avez souvent une dinguerie. Au mieux, sur beaucoup de TCG, au minimum, vous avez une carte numérotée, ce qui est très rare. Et au mieux, vous pouvez avoir des cartes en or. Et notamment dans ce TCG-là, vous pouvez avoir un trophée, en fait, des Worlds, donc du plus gros championnat de LoL, en miniature, qui contient 20 grammes d'or. C'est énorme, pour ceux qui ne se rendent pas compte, c'est énorme. Savez-vous, j'ai trop hâte. Flora, tu vas kiffer. On en a ouvert hors live, c'est une singerie. C'est encore mieux que les autres TCG LoL. Et en fait, dans ces box toppers, vous voyez, le booster est super long, c'est pas pour rien. Dedans, il y a souvent des cartes très longues. Et là, étrangement, la carte est très petite. C'est bizarre. Donc c'est bizarre, donc c'est bien. C'est très bien. Gameseek, est-ce que tu veux commencer par le box topper ou est-ce que tu veux finir par le box topper? Et les boosters qui sont juste une masterclass, hein, vraiment. Ouais, booster réel. Ultra qualitatif, ça rend trop bien. J'adore la couleur. Ça fait très cuivré comme ça, j'aime beaucoup. Go finir, ok. Ok, donc on finit sur ça. On met le box topper de côté. Bah, tu sais quoi, on se fait une battle. Celui qui a le moins de trucs, il ouvre le box topper. Ou qui a le plus de trucs, comme tu veux. Ouais, je dirais celui qui a le moins. Allez, de toute façon, ça va être moi. Donc... Pour le watch time, allez, le watch time. Il pense à nous. Allez hop, boss. Merci Gameseek, le crack. Et t'inquiète pas, hein, je dis qu'il y en reste encore parce que je sais qu'on peut recommander. Si c'était les seuls qu'on avait, j'aurais rien dit comme ça, tu pouvais tout ouvrir. Je commence? Bon, comme tu veux. Allez, je commence. Vas-y, je suis chaud. Ouais, dis commence. Hop. Hop là, donc on n'a pas découvert toutes les raretés pour l'instant, on en a découvert je crois quelques-unes, mais on a ouvert que 4 displays donc bon. Et d'ailleurs oui ça peut surprendre, il y a 2 boosters, enfin il y a 2 cartes par booster. Parce qu'en fait ils ont carrément enlevé les communes et t'as... Ils ont enlevé les communes, vous commencez aux holos, en fait les SSR c'est traditionnellement des holos, c'est comme des petits holos chez nous. Ils ont enlevé les communes, ils se sont dit ça sert à quoi de toute façon d'avoir des cartes qui brillent pas. Donc voilà, vous commencez directement sur une holo et le gros avantage de ces cartes c'est qu'ils ont les... Ça c'est les artworks officiels des champions sur LoL. Et en fait ils sont en HD. Et ça c'est très très beau, c'est très beau. Donc petit effet holo très sympa. Et derrière, donc c'est le potentiel hit. Et on commence sur un poro incroyable. Donc en fait vous avez un subset qui s'appelle les CR, c'est des champions sous forme de poro, donc la fameuse mascotte que Manon dit tout à l'heure. Et le but c'est de reconnaître les poros à chaque fois. Là j'ai pas. Alors les gars, est-ce que vous sauriez nous dire qui c'est? Avec le chapeau comme ça, j'ai pas du tout. Est-ce que c'est pas Tahm Kench? Ouais, voilà. Tahm Kench, en fait, la langue. Très fort, très fort. La langue. Ah, pas con. Mais souvent, ils sortent la langue, les poros. Magnifique, magnifique. Une display Shadow de Star, c'est 4. Ouais, c'est ça, Marc. Ah, Tahm Kench, les moustaches. Ça se trouve encore à un peu moins que 400. J'en ai vu à 300 il y a pas longtemps, mais c'est dans ces eaux-là, ouais. À peu près, ouais. Hop là. Mettre le box topper un peu. J'aurais dit Lucario. En miner, tout est en vertical, ça va être relou. Bah, justement. Je cherche désespérément des binders en format paysage. Bah, terrible. Soit tu trouves un binder en format paysage, je sais que des pages ça existe, soit sinon, bah juste tu tournes ton binder. Ah, mais ça m'énerve, j'aime pas. Ouais, c'est pas la fin du monde non plus. Hein. Allez, un Trinda. S'empêcher de faire un TCG parce que t'as pas le binder dans le bon sens, c'est quand même bête. Oui, c'est vrai. Le Trinda. Trinda mère. Et derrière, j'ai l'impression que j'ai encore un poro. Oh, le poro Amumu. Amumu. Ah, celui-là, il est très reconnaissable. Il est trop mignon. Ah, celui-là, il est grillé. Ouais, il est grillé de ouf. Oh, il pleure, regardez. Alors, pour le lore, Amumu, c'est un personnage qui est très triste. Si, c'est victime tout le temps. Ouais, c'est une petite victime. Amumu, trop pipou. Oh, c'est trop mignon. Non, mais c'est vrai qu'il est pipou. Ah, il est trop chou. C'est un peu le R2D2 de LoL, tu vois. Un peu la victime qu'on aime bien. Hop là. Et honnêtement, ça s'ouvre vraiment bien. C'est plaisant. L'ouverture, elle glisse toute seule. Alors, effectivement, il n'y a que 2 cartes par booster, mais honnêtement, si c'est juste pour se taper des communes, à quoi bon mettre des cartes en plus? Les poros sont des masters. Ouais, non, mais ça, c'est une trop bonne idée. C'est super original comme ça. C'est génial. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que les cartes sont bien épurées, tu vois. Ouais, c'est clean. Il n'y a pas une tartine de texte comme sur certains TCG. Haha, Pokémon. Twitch. Ah, c'est Poupou. C'est donc Poupou, son champion à son effigie sur League of Legends. Et derrière. Ah, on a une UR, donc une ultra rare. Ok, donc ça, c'est les skins. Oh, donc Evelyn. Donc en fait, les ultra rares, les amis, c'est la famille de skins des Blood Moon, donc lune de sang en français. Il y en a peut-être deux, je sais pas. C'est une famille de skins où en fait les persos sont un peu dark, c'est un peu sanglant, etc. Donc là, on a Evelyn lune de sang. Et alors, on a eu des Blood Moon différents, on en a déjà eu, je crois, 5-6. Hein. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Alice Sagley. Oh le coquin. Oh le coquin. La petite Zik NB pendant que je mate mes full sets, c'est pépé. Mathis, tu changeras jamais, ça me termine. Mathis, j'espère que t'es prêt à flexer au Belgium. Hein. Ah ouais. C'est partout. Hein. Pas trop non plus, hein, mais un petit peu quand même. Un minimum. Ah, encore un Twitch.
Ah voilà, bah ça Ah. t'as pas dans le colis de Poupou. Hein. Ouais, pas de bol, ça c'est pas courant d'avoir des doubles sur une display. Ok, Ok. ok, d'accord. Donc encore un skin lune de sang. Fraîche. Ouh, Oh. waouh. C'est Comment il s'appelle lui? C'est Shen. Non. C'est Zilean, c'est Ah Zilean. voilà, Zilean, oui. Avec le cadran derrière. Ah bien vu, bien vu. Tant que c'est gratuit, je suis chaud. Bah, au pire, tu pourras le revendre sur le Discord. Hein. Il y a des gens qui se gênent pas pour vendre les cadeaux. C'est Dylan le bombardier. Ouais, on va dire le bombardier pour le bien de la chaîne Twitch, mais Bien sûr, bien on, sûr. on connaît le fond de ta pensée, Cosmos. Le vieux relou. Oh putain, ça pourrait être mal interprété, ça. Ah oui, c'est vrai que Dylan. En plus, Dylan, c'est nul à jouer, les gars. J'ai jamais joué Zilean, ça a l'air Je éclaté. l'ai joué la dernière fois, c'est mauvais, c'est mauvais. Allez hop. Une petite SSR Devin. Ouais, bah là. Oula, madame. Je vous laisse regarder la carte, hein, vraiment. Regardez bien. C'est Playboy, le truc, hein. Et derrière. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Attends, on n'a pas eu ça. Les gars, on n'a jamais vu cette rareté-là. Oula. Et bah, une nouvelle rareté de découverte, ça a l'air extrêmement rare. Ok, vas-y. Oh, c'est une SP. Waouh, elle est trop. What? Oh, j'aime trop l'effet. Oh, elle est magnifique. Les gars, une SP disco. Ah, c'est trop stylé. Ouah, Gameskick là, ça tombe trop bien la Riven. Magnifique. Une secrète. Oh, elle est vraiment trop Elle belle. est trop jolie. Keissa, ma femme. C'est pas Kaisa. C'est pas Keissa, ça. Ah, quoique, elle a des ailes. Non, mais ah bon, mais c'est pas. Tu sais, Keissa, elle a un petit côté insecte. Mais oui, je sais que c'est arcade, pas disco, mais Ah, c'est. j'aime bien l'effet, on dirait un peu un dance floor, tu vois. C'est Kaisa. Ah, c'est Keissa, ok, d'accord. Waouh, elle est tellement belle. Les effets, je m'en remets pas. L'effet disco, il est incroyable. Hein. Ouais, trop beau. La petite ceinture qui clignote là. Ouais, bah, Gameskick, la secrète de ta display est tombée. Alors, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Ouais, elle est très belle. Hein. C'est pas limité en secrète, donc pour l'instant, on a la SP. On n'est pas à l'abri de choper une autre chose encore. Je crois que les secrètes normales, ça s'appelle des CP. Je ne sais plus. Je sais plus. De mémoire, il y a des. Alors, est-ce que c'est sur ce TCG qu'il y a des secrètes avec des familles de skins? Non, je crois pas. Attendez. Par je contre, vais on en le parle, les gars, de ma chance légendaire. La seule fois où je dis à Manon, le perdant prend le box stopper, c'est moi qui gagne. Putain, c'est vrai ça. C'est vraiment n'importe quoi, on se fout de ma gueule. Ah bah. Ah bah, il est de retour. Ah Moumou. Ah moumou, j'adore. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils aient assorti en fait les cadres aux personnages. Ouais, ça c'est bien. Quand t'as un cadre fixe et le perso est de différentes couleurs, ça rend dingue. Ah là, c'est trop beau. Hein. Il va ramener son Master Set Destiny Future. Alors, c'est un full set, non? Pas un Master. Ah oui, ça, j'avais oublié. Ah, je sais ce que c'est. Let's go. En Alors. fait, il y a une map pour ceux qui voient la carte de LoL. Et en fait, il y a une carte qui a été revisitée un peu en mode pixel art. La faille de l'invocateur en mode pixel art, ça rend trop bien. Ouais. Et le but, bah, c'est de la compléter, de faire la map entière. On a déjà eu quelques morceaux, mais c'est un peu compliqué à compléter, je pense. Et il y a un deuxième puzzle qui est en fait un puzzle version. Je me demande si c'est pas Café Chouchou, un truc Ah, comme je ça. sais plus, ouais. On sait pas, en fait, on Ah n'a non. pas assez de pièces pour savoir. My Hero Academia, je crois, je sais plus. Ah, je sais plus. La map entière, ouais, non. Ouais, ça, quand tu le réunis, ça va être vraiment trop bien, la Flora. C'est trop. Je t'ai pas menti, hein. Mais ce que j'aime bien, c'est que vraiment, ils se sont pas contentés de reprendre la map. Ils ont vraiment fait taffer un artiste sur un truc Ouais. et tout. J'ai hâte de voir la tête de la jungle avec les différentes créatures et tout. Parce que là, c'est vraiment trop simple de prendre la map, de la foutre sur 9 cartes et de découper ça. C'est pas possible. Ouais. Là, ils ont refait un vrai taf derrière. Alors, on a vu un peu de la jungle sur un de nos puzzles. On voyait les golems. Ouais, mais un tout petit peu. Hein. Un tout petit peu, ouais. C'était un peu timide. Hop, le petit Trinda, perso de dégénéré. Et derrière. Ah oui, Ah, un poro. le poro. C'est Poppy. Mais non. C'est pas Poppy, ça. Ah, si, c'est. Non, Non, c'est Riven pour moi. c'est Riven. Pour moi, c'est Ah, Riven. c'est une hein. lame, c'est pas un marteau, j'avais Oui. pas vu l'autre côté. J'ai cru, mais je me suis dit, elle a pas la tronche de Poppy. Hein. Mais non, mais j'avais pas vu. En fait, moi, j'ai vu que la partie là. Oui, Et du coup, ça faisait un marteau. j'ai cru que c'était un marteau aussi. Non, ok, c'est Riven, trop bien. Ah. Trop bien. Et elle est grave cute avec la petite Ouais, tête là. elle est trop incroyable. Je ramène mon bloquex si tu veux. Mais en vrai, Mathis ramène ton bloquex et de toute façon, il y aura sûrement du trade à faire si tu veux, parce que comme je t'ai dit, nous, on a tellement de trucs là, c'est pas possible. Il va falloir qu'on découle. Hein. Ouais, faut y aller là. Hein. Et bonsoir Noah, comment ça va? Salut Noah. Quel beau gosse. Le pote de Teddy. Ah, le retour. N'hésitez pas à dire dans le chat si vous voulez, vive tous fous d'époque. Merci à ceux qui le feront. Ah, le bâtard. C'est du chinois ce que vous racontez. Ouais, alors Aounchi, enfin Marc, on n'est pas sur Kingdoms, mais. Ah, c'est un peu compliqué, hein. Oh oui, Annie. Oh, Annie et son nounours. Ça me fume parce que le poro il est ultra vénère pour Annie quand même. Ouais, mais Annie, elle est un peu safe. Hein. Ouais, Quand même. c'est vrai que ouais. T-Burst. Reverse attaque. Incroyable, elle me détruit. Oui, bah littéralement, oui. Ah, elle est trop cool.
Si t'avais dit l'inverse, honnêtement, c'est FBI. Hein. Rookern. Oh le Rookern. Ouais, bah non, Mathis, ça, j'en veux pas. Hein. Mais bon, par contre, t'as certaines cartes dans ton binder, je pense qu'elles peuvent m'intéresser et j'ai des choses qui peuvent t'intéresser en échange. Oh, la petite SSR de Amumu qu'on a eu tout à l'heure. Alors, beaucoup de doubles sur les SSR, c'est super étonnant. La dernière fois, on n'avait même pas eu. Bah ouais, c'est bizarre. C'est comme ça. Pas de bol. Ah, la map. Oh oui. Oh, c'est la bot lane avec les golems, les gars. Ah, let's go. Il y a les golems en bas, là. Oh oui, on les voit. Et donc, vous avez 2 bouts de puzzle par display, sachant que c'est un puzzle de 9 et que vous aurez pas toutes les... Enfin, à chaque fois, vous aurez des doubles. Je pense qu'il vous faut à peu près 5 displays pour avoir le puzzle. Ça complète un peu. Ouais, les GameSick, là, t'es bien. Hein. Là, t'es vraiment bien. Le fameux drag déglingué, c'est celui-là, oui. C'est celui-là. Je vais sûrement ramener des trucs si j'ai le temps de trier avant le Belgium pour faire des échanges au Belgium et avec vous, les potos, si ça vous intéresse. Ouais, ce Je serait vous, bien. je vous tiendrai au courant, mais c'est vrai qu'on a énormément de block X, vu que je sais que c'est ça qui vous plaît. Et je vais sûrement le ramener, mais le temps que j'organise tout, c'est un peu compliqué. Le retour de notre ami. Une UR. Et derrière. Oh, Kalista Lune 200, let's go. Le même de la chaîne. Get Kalisted. Terrible, terrible. C'est comme Route Ferred, hein, vraiment. Après, de tous les TCG LOL qu'on a fait, c'est la plus belle Kalista Lune 200. Bah, c'est parce qu'elle est en HD. Bah, ça change ouais. tout. Et elle est en HD, elle est bien taffée, le bord et tout. Le sang de ses morts. Le bord est tout épuré. La calotte de vos morts. Ah non, c'est trop. Kalista Lune 200, c'est à chier à l'axe. Hein. Ah, la Lune 200 de ces morts là. Dernier booster. Ouais, moi il m'en reste un encore. Ok. Et bah c'est parti. Et bah évidemment, pour une fois, j'ai de la chance, donc c'est pas moi qui tire le box-topper. C'est trop, hein. C'est vraiment trop. Le petit Zilean. Le retour. Le papy zinzin. Imaginez votre grand-père, c'est Zilean, les... Faut se poser des questions quand même. Hein. Ouais, là c'est chaud. C'est... Oh, la numéro 1, on l'a jamais vu. Ah, le poro. Oh, Oh, c'est Harry. c'est Harry. Le renard à 9 queues. Incroyable. Oh putain, ça lui va trop bien. Elle est trop bien faite. Bah après, Harry, elle est un peu chou de base. Hein. Ouais, c'est ça, elle est un peu... Oh, il est mignon. mignon. Oh, elle est trop belle. Ouais, le full set poro, il est insane. Ouais, ça, des pages de poro, ça va être le rêve. Je vous jure que va y en avoir des poros sur la boutique à ma carte des boys. Hein. Vraiment incroyable. Non Ah, mais c'est trop. je pense que nous on va ouvrir de notre côté comme d'habitude pour tenter de vous proposer les sets à l'unité pour que vous puissiez compléter et pour ceux aussi qui n'ont pas envie d'ouvrir des displays, ce qui peut se comprendre, tout le monde n'aime pas forcément ouvrir. Au moins vous pourrez sélectionner vos persos préf, le rôle que vous préférez, la jungle, les choses comme ça, les assassins, les dragons, peu importe. Les poros, enfin voilà. Les poros, voilà. Oh, Cartous. Bah non on le juge que par les poros. Ah oui, moi je veux que des poros. Et regardez, qu'est-ce qu'on a? Un poro. Oh, Oh, c'est H. Ça marche H. trop bien avec H. ah ouais, ça rend trop bien. Je vais acheter les poros. T'as bien raison, Flore. Bah j'en étais sûr de toute façon. Bah franchement, moi aussi, à ta place, j'achèterais les poros, ils sont trop cool. Trop mimes. Après, il y a des secrètes. Alors cette fois-ci, on a eu une SP, donc une nouvelle rareté qu'on n'avait pas découverte. Il semblerait que ça soit une secrète relativement rare. La dernière fois, on avait une autre rareté qui n'est pas une SP, c'est bien moins rare. C'est des secrètes qui sont garanties entre guillemets. Et en fait, c'était les skins empyréens de LoL. Ils sont magnifiques. Il y a plein Ouais. de couleurs. Ils sont Trop verts bien comme ça. ouais. Vous êtes de Metz. 8 marques, on est de Metz, Oui. alors juste à côté, ouais. On n'est pas à Metz, mais on est à côté. Donc très loin de toi. Vraiment très loin. Et bah écoute, ça va y aller. Ça part sur le box topper, GameSick. Accroche-toi bien. Attends, en termes de ressenti. Ah ouais, c'est carré en fait. Je comprends pas ce que La c'est. carte, elle est carrée. J'ai pas compris. Pas compris. Bizarre. Très bizarre. Bah du coup, par contre, si c'est carré pour ce livre, on va pas rigoler. J'ai peur de couper dedans, non. Non, non, elle est pas là, elle est pas là. Je sais pas, tu vois. Manon coupe le box topper au ciseau, hein, je le précise. Bah non, mais c'est pour, tu vois. Littéralement le box topper. Hein. Mais non. Retourne. Faut pas qu'on voit. Attends. Je regarde juste de quel côté c'est le bon côté pour qu'on voit pas. Ah, c'est une bague ça. Bon, je comprends pas. On y va comme ça. Ok. Oh, what? Oula. Ah non, c'est l'avant ça. C'est l'avant. Ah, je pense, ouais. Attends, bah je retourne alors. Ouais, c'était l'avant. Ouais, c'est l'avant. Ok. Ok. Donc c'est pas une numérotée. Oh, alors déjà, l'arrière est incroyable. En puzzle avec Manon. T'auras un bout de la map en plus dans ta display, mec. Donc ça, c'est l'arrière. Il n'y a pas de numéro, donc pas une singerie à proprement parler, mais ça peut être quand même très beau. Ça peut... Mais déjà, c'est une carte classique, on n'en a pas eu. Ouais. Oh, what? Ouh, dis donc. Oh putain, on dirait une carte Marvel, les gars. Mais c'est qui ça? C'est MF. Ah, c'est MF ça? Ah oui, oui. Waouh, elle est super. J'allais dire la DA. Le style est vraiment ultra particulier. Et c'est... non. What the fuck, ça n'a rien à voir avec les autres cartes. Ouais, c'est vraiment... Ah, c'est Samira. Ah bah oui, elle a le bandeau de pirate, je suis trop con. Il y a un petit truc, genre, Choose Your Fighter, c'est pas une catégorie de skin un peu... Samira Soul Fighter. Ah oui, un peu Street Fighter. Ça, comme dit GameSick, ça n'a rien à voir, c'est magnifique. Et alors, il y a un petit effet, je vais vous montrer. Oh merde, je vous ai décalé, attendez. Regardez, il y a un petit effet là, sur la chaîne. Vous voyez des petits cristaux un peu comme les promos de deck sur Pokémon, mais c'est super discret.
Ah, ça rend bien. Hein. Ça se voit un tout petit peu à la cam. C'est vrai que c'est étonnant par rapport au reste, ça change vraiment. Les skins sont récents. Bah, Baka, le TCG est sorti la semaine dernière, donc ils ont pris quasiment les derniers skins de quand ils ont créé le TCG, je pense. Ouais, il y a des tout nouveaux persos et tout. Hein. Ça doit être des skins de 2023. Magnifique. Et bah voilà, Gamespeak. Donc du coup, t'as pas un box topper bizarre. L'avantage, c'est que du coup, ça rentre dans un miner. Ouais, juste, c'est très épais. Et bah, je crois qu'on va passer au box Breakwo. Et bah, écoute, allez, hein. T'y vas, j'y vais. On va ranger ça, non, je vais y aller, il faut juste qu'on range ça. Bah, je range et t'y vas. Vas-y. Allez. Alors, du coup, Cosmos, je prends une display, ouais, c'est ça? Une display, deux displays, dis-nous tout. Ouais, dis-nous tout. Parle français, Cosmos. Arnaud, tu me crieras. T'arrives à me passer le sac poubelle jusqu'à dans le couloir, comme ça, les amis, je vais m'occuper de jeter les boosters. Comme d'hab, à chaque fois qu'il y a une pause, je vous passe une petite minute de pub, comme ça, on gagne du temps quand il se passe rien intéressant. Et comme ça, bah, on peut profiter pleinement de l'ouverture. Donc, ceux qui ne sont pas subs, qui n'ont pas le bloc, bah, rendez-vous dans une minute, les amis. Vous allez rien louper, hein. Vous pouvez partir prendre à boire, à manger, peu importe. On vous attend pour les boosters, ne vous inquiétez pas. Une display, on va rester sage. Ok, tu fais pas une valliarde, c'est bien Cosmos. Même si effectivement, voilà, la proposition du 4 fois centré sur Amakart peut être tentante, hein, je suis d'accord avec vous. Alors, bah merci beaucoup Baka qui se sub avec Prime, ça fait trop plaisir. Baka qui soutient la chaîne, quel crack. Et encore une fois, je le répète les amis, hein, mais si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez soit vous abonner avec Prime, du coup si vous avez Prime, c'est gratuit de s'abonner, vous soutenez la chaîne gratuitement techniquement, et nous on touche une toute petite compensation. Vous pouvez vous abonner vous-même manuellement en payant, ou alors vous pouvez faire une donation en faisant point d'exclamation don dans le chat. L'avantage des donations par rapport au sub, c'est qu'on touche 100% des revenus. Là où si vous faites un sub, on touche 50% des revenus. Twitch mange une belle part du gâteau quand même. Donc voilà, si vous voulez soutenir la chaîne un maximum, c'est plutôt les dons à privilégier. Mais encore une fois, il n'y a aucune obligation, et même ceux qui ne se sub pas, qui ne font pas de dons, les gars, vous êtes déjà des cracks d'être sur nos lives. Ah, revoilà le Messi. Hop. Je vous apporte des displays, et merci Baka pour le Prime. Baka le crack. Le craquito. Putain, t'as fait une pile de display WoW, j'ai failli pas l'attendre. Ouais, t'as vu, les gars, il y a 1m80 de display WoW sur une étagère. Ouais, c'était chaud, mais pourtant je suis pas si petite, mais c'était galère. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire avec les displays WoW, en gros, on est beaucoup sur le Discord, notamment Cosmos et moi, à être des énormes fans de la licence World of Warcraft. On a joué pendant plus d'une dizaine d'années chacun, on a des dizaines de milliers d'heures sur le jeu, c'est vraiment abusé. Et il y a un TCG WoW, enfin il y en a même deux en fait, qui sont assez qualitatifs, même vraiment qualitatifs. Et le souci étant qu'on avait commandé une case parce que ces TCG étaient vraiment trop beaux. On avait commandé une case et la case s'est fait détruire à la douane. Donc on a perdu la case, le sum. Et bah voilà, vu qu'on était un peu deg, on a attendu avant de recommander. Et là, on en a recommandé une vingtaine. On commande une vingtaine de displays. Le lendemain, message du fournisseur. Au fait, c'était les dernières. Il n'y en a plus. Il n'y en aura plus. Et les displays ont disparu du radar. Donc en fait, techniquement, c'est la dernière fois qu'on en reverra. Oh, c'est trop triste. Donc profitez-en. Parce que le TCG est incroyable. Les box sont incroyables. On prend un plaisir fou à ouvrir ces box. Mais du coup, c'est sûrement les dernières box qu'on... j'ai vu tout à l'heure Marc qui me disait je suis de Nancy, mais c'est incroyable le hasard de fou Marc. Et tu sais qu'on a notre lot quasi toutes les semaines quelqu'un qui vient sur le live et qui nous dit je suis de Nancy, vous êtes de Metz. Mais oui, c'est un délire, je sais pas comment vous devinez, enfin c'est un truc de fou. Pourquoi vous venez tous de Nancy? C'est quoi cette histoire? Et bonsoir Timonier, comment ça va? Et Marc, du coup t'as joué à WoW, je suppose, quand t'étais un peu plus jeune, enfin plus jeune, t'es même pas vieux, hein, mais déjà un peu plus jeune. J'ai encore la... Ah bah oui, Baka t'en avais ouvert. Ah, le TCG WoW il est insane. Ouais. Il est Bon, vraiment alors, insane. les boosters ont l'air puants, mais ne vous fiez pas à la tête du booster, le contenu est beaucoup mieux. Les boosters sont nuls à chier. Honnêtement, la première fois on a ouvert du WoW, j'ai vu les boosters, j'étais trop déçu. Je me suis dit ça va être un scam de merde. Et en fait non, juste ils ont pas mis d'argent dans les boosters, je sais pas pourquoi. C'est un vieux copier-coller tout flou. Mais par contre ce qu'il y a dedans, Mama TCG WoW dans 20 ou 30 ans il y en aura plus. Bah profite-en parce que Mathis là c'est plutôt maintenant qu'il y en aura plus. Une fois que Cosmos aura ouvert tout le stock de display, c'est terminé. Donc les cartes se présentent comme ça, c'est des cartes très épaisses, il y a un bout de puzzle derrière, très épaisses qui reprennent un perso soit emblématique, soit un peu moins de haut. Il y a un système de rareté qui est complètement bordélique, on n'a toujours pas compris, en fait il y a des lettres, H, G, F, A, B, C, D, mais elles sont pas forcément dans l'ordre. Donc la H peut être moins rare que la A par exemple, enfin ça n'a pas forcément de sens. Donc au départ vous avez toujours une commune, donc une H, la première carte c'est toujours une H quoi qu'il arrive, et derrière vous avez potentiellement une singerie, ou pas. Donc là on a Felmist qui est un petit dragon dans le plateau au soleil, Ouais, qui est pas la meilleure, mais... un raid dans BC qui est clairement la pire des communes, et derrière, vous savez à quel point on aime les puzzles les amis. Oh le loup. On a donc un bout d'un puzzle, donc vous avez 3 puzzles différents. Il y a un puzzle, c'est les chefs de clan de Draenor, c'est celui-là. Là vous voyez le loup qui doit appartenir alors soit à Rexxar, soit à...
je ne sais pas qui, à Thrall. Il y a quelqu'un qui a un loup dans la horde, ça c'est sûr. Et donc là, c'est le bord en bas à droite. Il y a un deuxième puzzle, c'est la Reine de l'Hiver, donc dans Sylvarden, pour ceux qui ont joué à Shadowlands. Et il y a un troisième puzzle, c'est en fait toutes les congrégations de Shadowlands avec l'arbitre et le geôlier derrière qui est Masterclass. Et ils sont... C'est un lot de givre. C'est un lot de givre. Mais alors, qui est le chef derrière avec la hache? Je ne sais pas. Ah, je sais pas. J'ai joué même au tout premier Warcraft, le jeu de stratégie. Ah bah oui, Warcraft 1. Ah oui. Moi j'ai joué à Warcraft 2 avec mon père quand j'étais tout petit, Marc, et c'était très bons souvenirs. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus accroché à WoW. Moi les MMO c'est vraiment mon style de jeu favori de très loin. Dans investisseur dans MP, le gars a vu ce que Mashkash a conseillé dans sa vidéo d'aujourd'hui, il a directement suivi. C'est quoi qu'il a conseillé Mashkash? Ah, qu'est-ce qu'il a conseillé? Tiens, ça m'intéresse. Après Théo, voilà. Hein, moi je veux investir. Tu veux lire le PDF de Mashkash toi? Non, ça ira. Ok, donc on continue avec Kirestia, qui est normalement c'est qui est une meuf qui vous accompagne dans le Bastion. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est dans Shadowlands, qui est pas une extension très récente, Et derrière... Ah, c'est Muradin. Ah, Muradin. Muradin, barde de bronze, les amis, qui est un des chefs de peuple nain, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, vous savez, il y a les nains de la Moria, les nains des mines de fer, etc. Et bah là, c'est pareil, vous avez des familles de nains, dont la famille Barbe de Bronze, qui est très connue. La chef du Bastion, ok. D'ailleurs, bah, les amis, j'en profite pour vous demander, c'est quoi votre rapport à World of Warcraft? J'avais vu une stat passer en France qui est assez folle. Je crois qu'en France, il y a genre une personne sur 12 qui a un jour joué à WoW. Ah, c'est ouf. C'est énorme, hein. C'est monstrueux. Ah ouais, c'est un truc de malade en vrai. Oh, j'adore. Kael'thas. Kael'thas, je vais vous faire un très court monologue où moi, WoW, c'est mon jeu de cœur par excellence. On parle beaucoup de LoL maintenant, de Minecraft, de CSGO, tout ça. Mais moi, j'ai commencé à jouer sur WoW quand j'avais entre 9 et 10 ans, à cause de ma sœur qui m'a qui m'a exploité pour jouer sur son compte. Et au final, j'ai tellement été exploité que j'ai commencé à prendre goût. J'ai pris un abonnement et j'ai arrêté de jouer seulement quand j'ai eu 22 ans et demi. Donc j'ai joué plus de 12 ans non-stop à WoW quasiment. J'avais cumulé entre 11 et 14 000 heures, je crois, sur le jeu, ce qui est énorme. J'ai passé presque 2 ans de ma vie sur le jeu non-stop. Non, puis t'as tout fait quoi, du compétitif, des montures, classiques. Du haut niveau en PvE, du haut niveau en PvP, des trucs internationaux, des trucs en France, des classements, de collections, J'ai fait tellement de choses en WoW, c'est vraiment... C'est mon truc quoi. Donc vraiment les cartes elles me font vibrer. Des nuits sans dormir sur Warcraft 1. Ah bah moi des nuits sans dormir sur WoW. J'ai joué sur DOS. C'est quoi DOS? Et derrière donc on a Kael'thas qui est un chef au soleil qui a très mal tourné. En fait c'est une sorte d'elfe qui a été corrompu, vous voyez la lueur dans ses yeux. Ah il a pas l'air bien. Ouais il est vraiment un petit peu énervé. Ça c'est moi quand je tire pas de SAR depuis longtemps. Et derrière on a Manoroth. Waouh. Donc Manoroth qui est un seigneur des abîmes, qui est en fait une espèce d'énorme sanglier avec une lance dans la main qui a envie de vous buter tout simplement. Pas content. Le mec a le crâne ouvert avec des flammes qui en sortent. Je pense que ça annonce la couleur. Vraiment. DOS c'est avant Windows. Ok, Cosmos je connaissais pas du tout alors. J'avais déjà entendu en termes techniques parce que DOS en info c'est beaucoup utilisé, mais ça correspond pas à ça. Mais ok d'accord, je savais pas du tout. Après ça avec Cosmos c'est un ancien. Bah quand même. Hein. Et d'ailleurs Cosmos et Marc vous avez le même âge je crois. Pile poil. Incroyable. Ah, Chêne Brume d'Orage. Brune d'Orage. Qui est le maître des Pandaren, celui qui vous guide dans la Pandarie, qui est une extension centrée sur un peu Kung Fu Panda, qui a été énormément boudé. C'est terrible parce que la Pandarie c'est super, ça a un super lore et tout le monde est en mode Kung Fu Panda et en vrai c'est la meilleure manière de le décrire. Et en vrai, c'est une extension qui sur le coup a été très boudée. Ah bah ils ont 33 ans tous les deux, j'en étais sûr. Ah putain, trop fort. Et en fait aujourd'hui les gens regrettent et ont de la nostalgie pour cette extension parce qu'ils en ont pas profité sur le coup en se disant c'est de la merde les pandas et aujourd'hui bah voilà. Non mais c'est super, après c'était osé de foutre des pandas dans WoW surtout qui font du Kung Fu quoi. Mais plus de 100 heures par cartouche Pokémon c'était Pikachu à côté. Ah oui non Théo mais... Nefarian avec les rejetons. Ah Nefarian et les petits dragons. Pour ceux qui encore une fois ne connaissent pas WoW, c'est très intéressant comme lore, vous avez des gens qui représentent en fait des peuples de dragons, les vols draconiques ça s'appelle, et ils ont une forme humaine. Donc en fait ça peut être soit un dragon soit un humain, Nefarian en fait partie, et Nefarian c'est en fait un homme dragon qui a mal tourné, et il tente de crafter plein de dragons pour faire une sorte de petite armée de dragons et foutre la merde. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il a des petits dragonniers dans les mains, c'est avant de les corrompre. Voilà, des petits dragons tout mignons qui vont finir par détruire le monde. Pour qu'ils aillent vous cramer. Manon, arrête de taper le micro. Désolé, mais il est devant moi. Les gars, vous devez entendre des bruits pas possibles. Attendez, je vais bouger le micro. Ah là on sera mieux, ouais voilà. Sinon c'est pas possible. C'est la seule extension où j'ai joué. T'as joué au Panda, Noix? Mais non, incroyable, mais tu devais être jeune. Trop drôle. Oui, moi c'est un amour sur le lore avant tout, c'est des récits qui m'ont juste... Ah ouais, non mais Baka, moi vraiment WoW ça m'a transporté. L'univers de WoW j'étais matrixé vraiment, c'était un délire quoi.
Mais oui, Théo, effectivement, toi, t'as peu d'heures, mais après, Pokémon, c'est pas pareil que WoW. Pokémon, c'est fini comme jeu. WoW, c'est infini et tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a tellement de monde. Vraiment, je te jure, mes 14 000 heures, je les ai même pas vues passer. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Non, puis sur WoW, il y a quand même beaucoup ce truc de tu chill en capitale avec tes potes, tu discutes, machin. Tu sais, t'es pas tout le temps en train de faire quelque chose. Non, WoW, tu peux chill, Si t'es au t'arrêtes de faire un truc sur marchand. Pokémon, tu vas vite te faire chier. Tu fais un reroll. Mais après, c'était AOE à fond. Ouais, pareil, Marc, quand j'étais jeune, en fait, moi, j'ai un père qui était un geek à l'époque où être un geek, c'était extrêmement mal vu. Genre, on prenait les geeks pour des terroristes, tu vois. Et mon père était un geek dans les années, vraiment dans les débuts, dans les années 80, quoi. Et il aimait bien les consoles, les jeux, il craquait des DVD, enfin bref. Vous voyez le genre de gars. Et quand j'étais petit, du coup, mon père m'a très vite mis sur les jeux. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. Les amis, je m'en souviens même pas. C'est en fait ma famille qui me l'a décrit. Moi, j'étais trop jeune pour m'en souvenir, je devais avoir entre 2 et 3 ans, je pense. Et par contre, moi, de manière autonome, j'ai commencé à jouer aux jeux quand j'avais 3-4 ans. Ça, je m'en souviens encore. J'avais un PC quand j'avais 5 ans, je crois. J'ai eu mon premier PC fixe quand j'avais 5 ou 6 ans, grand max. Et du coup, quand j'étais en primaire, mon père m'emmenait à des LAN. Et on faisait des LAN de Age of Empire. C'était incroyable. On faisait des LAN de Age of Empire 2 à l'époque. C'était ouf. Ça, c'est craqué parce qu'aujourd'hui, t'es trop fort à Age of parce que t'as commencé à 5 ans. Ah bah, quand t'as commencé à 5 ans, t'as les mécaniques en tête depuis bien longtemps. Hein. Non mais c'est vraiment... Moi, j'ai baigné dans les jeux vidéo depuis longtemps et je pense que ça se ressent quand j'en parle. Moi, j'adore les jeux vidéo. Ouais, non, mais j'ai... Merci au padré qui m'a mis là-dedans, les gars. Si vous avez des enfants, vraiment transmettez-leur vos passions très vite. Les enfants, ça retient très très vite. Hein. Mais surtout qu'en plus, tu sais, on parle des écrans, des machins. Alors effectivement, c'est super mauvais pour les enfants. Toi, ça t'a pas détruit non plus. Pas du tout. Ça m'a. Mal, hein. Moi, j'arrive à rester concentré sur un écran 10 heures par jour sans aucun problème. J'ai pas de soucis de concentration au niveau des yeux. J'ai rien du tout. Le meilleur, le 2 de fois. Ouais, le meilleur. Ah, le 1 était un peu bancal. C'était vraiment les prémices, quoi. C'est pas vraiment jouable. Le 3 est trop casu. Le 4, j'ai même pas testé. Je suis en stabs, mon corps va servir à tout. Ah, t'as fait un IRM pour ton genou. Qu'est-ce que t'as au genou, Théo? T'avais des douleurs, un truc Ah, ça c'est relou, ouais. Quand tu commences à avoir surtout le genou, ça soigne. Le seul jeu où t'as l'impression qu'il est aussi grand que le monde. Ah, wow, Mathis, et d'ailleurs, Mathis, je te préviens, pour la prochaine extension, il y a Baka, Manon, Cosmos et moi, on se remet au jeu. Donc vraiment, prépare-toi, mec. Ça va être cool. Non, je suis d'accord avec toi, Mathis. La première fois que j'ai joué à WoW, je me souviens, j'étais en mode. C'est énorme. C'est incroyable. En fait, tu vois les cinématiques avec les grandes villes, les grands bâtiments. Tu dis, c'est pas vrai. Et moi, je me disais, mais en fait, dans le genre, je me souviens, j'ai dit à Arnaud, mais attends. Dans tous les bâtiments, il y a des portes, on peut rentrer dedans. Il y a des gens. Et il y a des gens, il y a des trucs à acheter, des trucs à faire. Ouais. C'est un truc de fou. Bon, après, généralement, ils vendent de la viande de sanglier à 2 pièces d'argent. Mais quand tu débutes, ça paraît incroyable. Et Mathis qui me dit, les montures et l'extension MOB sont très prisées maintenant. Ça avait déjà Max Tonks à l'époque de VFA. Et bah, Mathis, figure-toi que j'ai la chance de posséder le serpent nuage céleste Onyx qui drop donc sur le chat de la colère, qui est la monture la plus convoitée de Pandarie et sûrement dans le top 5 des montures les plus convoitées de tout le jeu, que j'ai farmé comme un débile. Et je suis trop heureux. On m'a oublié. Comment ça, on t'a oublié Mais non, j'ai répondu à ton message. Non, tu m'as jamais rép. Je t'ai demandé si t'avais joué à Mob, si t'avais bien aimé. Ah, ou alors il veut jouer à WoW avec nous? Je sais pas, peut-être. Peut-être c'est pour ça, ouais. 8 douleurs. Ma fille fan collègue de Pika est bientôt plus loin que mes collègues de Lugia. Mais après, les petites communes de Pika, c'est facile. Hein. Lugia, il a beaucoup de grosses cartes, c'est ça qui est chiant. Je vais vous rejoindre avec mon mage arcane claqué au sol. Bah en vrai, Mathis, rejoins-nous. Oh, après, même si t'es casu, y a pas de souci, on peut faire des petites activités ensemble. Forcément, tu viendras pas quand on va push les mythiques plus comme des zinzins. Mais par contre, c'est pour faire des petits trucs à droite à gauche, ça peut être délire. On va faire une guilde de toute façon. Ouais, c'est rigolo. De toute façon, moi, je vais pas tryhard. J'ai plus le temps. J'ai arrêté, faut pas que je reprenne. Ouais, Marc, moi aussi, mais le problème, c'est que j'ai vraiment moins d'attache à tous les autres jeux que vous. Genre, je joue beaucoup à LoL pour passer le temps, mais c'est vraiment pour passer le temps. J'y prends du plaisir, mais j'y prends plus du plaisir parce qu'à mes potes que parce que j'aime le jeu. Alors que WoW, vous me mettez tout seul dans WoW. Je fais ma meilleure vie en fait. J'ai besoin de personne sur WoW, tu vois. Ça se passe comment? Tu peux retrade tes montures dans le jeu? Non, tu peux pas, Théo, sauf certaines. En fait, les montures que tu drops, qui ont un taux de drop comme les ultra rares Pokémon, tu vois. Imagine que WoW, c'est un grand booster. Sur certains boss, t'as des montures que tu peux avoir avec une très petite chance. C'est comme une gold, une alt. Tu peux pas les trade. Par contre, tu peux trade des montures que tu peux crafter, que tu peux acheter à des marchands, des choses comme ça peut se trade. Mais par contre, si toi t'as eu la chance de dropper une monture, tu peux pas la trade. Sinon, il y aurait des échanges à des millions de gold. Sauf cas particulier, il faudrait que tu puisses drop quelque chose et que quelqu'un est dans ton groupe à toi en train de faire le même truc. Et dans ce cas-là, tu peux trade. Mais c'est compliqué. Et ça dépend, pas toutes les montures ça marche. Ouais. 0,1% de chance le chat. Oui, c'est ça. 0,1% de chance le chat avec un try par semaine. Le drive dans le temps, ça dit quoi? Alors le proto, je ne l'ai pas. Mais le saccageur infini, celui-là, je l'ai. T'as la version Onyx, j'ai la version Ruby. Eh bah magnifique, bah Mathis, j'ai tout, en fait j'ai tous les serpents nuages. C'était mon modèle préféré. Pour jouer, mais Noah, si tu veux vraiment reprendre, viens avec plaisir. Hein. On va dire, c'est pourquoi nouvelle extension, c'est printemps 2024.
Moi, j'ai théorisé dernière semaine de mai. Voilà. On verra. Mathis, il n'y a pas d'infos pour l'instant. Je l'ai pas, de toute façon, il est moche. Attends, donc Val aurait tous les trucs les plus rares dans le jeu en mode tranquille. Exactement. C'est ça. Dans WoW, il y a des gens qui sont très connus pour avoir beaucoup de chance. J'en fais pas du tout partie. Comme d'habitude. Hein. Mais par contre, moi, je suis un énorme tryharder qui fait que sur certaines montures, j'ai fait plus de 1500 fois le boss pour tenter de l'avoir, sachant qu'il était limité à une fois par semaine par perso. Je vous laisse imaginer le nombre d'années pour avoir ne serait-ce qu'une putain de monture. Le mec a 50 persos juste pour pouvoir faire Bon, ces attendez, trucs. j'ouvre quand même ce booster. Je reste devant mon sans visage là. Bon, sans visage, les amis, pour ceux qui connaissent pas, un monstre que vous retrouvez notamment dans l'extension Cataclysme, qui en gros défend les dragons un peu corrompus. Enfin, il fait un peu badé quoi. Vraiment bien badé. Et oh, derrière. Oh, la secrète. Oh oui, et une de la horde, je pense. La secrète, les amis. Donc, une de la horde. Et non. Ah non. Oh, on a une secrète de Gen, qui est ouais. le chef des Worgen. Il est trop stylé. Les Worgen, c'est une race en fait qui était à la base des humains qui, je ne sais trop comment, je crois, sont fait mordre par des loups et sont devenus en fait des Worgen qui sont des humains ayant la capacité de se transformer en loup. C'est en fait des loups-garous tout simplement, sauf qu'ils sont pas. Pas soumis à leur transformation. Voilà, c'est ça. Ils peuvent choisir. Donc voilà, une secrète Worgen magnifique. Donc les secrètes, c'est des E. Alors vous pouvez avoir autre chose, il y a des F, il y a des G. Et les E, elles ont une particularité, elles ont un petit liseré autour, vous voyez, un petit effet. Et cet effet change de couleur en fonction de la faction du personnage. Si c'est la Horde, ce sera certaines couleurs. Si c'est le Fel, ce sera certaines couleurs. Très très beau. Je comprends pas trop pourquoi ils nous ont mis du rouge sur un personnage de l'Alliance. C'est pas du rouge, c'est plus du orange. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a du plus rouge. Ouais, elle est très belle, Cosmos. Très très belle. Ça va jouer 20 heures par jour. Non, bah nous on peut pas. Mais on peut remplacer toutes nos armes par ça, ça fait quand même 2 heures par jour, c'est pas mal. Il y a de quoi faire après, mais c'est vrai que WoW, si t'as pas. Franchement, si t'as pas au moins 4 heures par jour à y consacrer, c'est compliqué de vraiment kiffer. Je trouve. La reine de l'hiver, les amis. Ouais. Perso magnifique, carte magnifique. Ouais, la carte. Le personnage, elle est trop belle. La carte est très très belle, les couleurs sont magnifiques. C'est une personne qui gère une zone qui s'appelle Sylvarden, qui est en fait une zone un peu. C'est un peu la SPA globalement. Vous savez, c'est un peu tout beau, tout gentil. Il faut sauver les animaux, faut les régénérer, etc. J'aime beaucoup Et donc, Sylvarden. elle, c'est la patronne de la SPA. Quoi. D'ailleurs, il y a un. Regardez, il y a un misprint en bas. Ah oui, what? Ouais, le nom est mal imprimé, hein, les Mais gars. what? Ah, j'ai jamais vu ce bug là. Étonnant. Ok. On n'a jamais eu. Ouais, c'est pas grave. Et derrière. Oh, Oh, le war. vous avez également son petit donc chien. des cartes qui reprennent les différentes classes de WoW. Vous avez les guerriers, les mages, les prêtres, des choses comme ça. Et donc bah là on a une carte de guerrier qui est très stylée, un guerrier nain du coup. Et derrière il a un petit chien, le corgi du magma, incroyable. Qui je crois a été donné pour l'anniversaire des 15 ans de WoW, quelque chose comme ça. J'aime bien la tête du corgi, il passe Ah, une bah, mauvaise what? journée. Hein. What. Non mais Noah, tu nous trolls ou tu reprendrais vraiment WoW? T'avais bien aimé ou pas, Mop? Je vais reprendre Age of Empire. Bah nous, Marc, alors j'avais fait tester Age of Empire à Manon, elle a rien compris. Donc, Si, en vrai j'y ai joué, mais le problème c'est Ah. qu'Arnaud est trop fort. et du coup après on est passé sur Age of Mythology, qui est beaucoup plus casu. Et là du coup on s'est un peu plus marré, on a fait pas mal de trucs, mais on fait pas de compète ou quoi, on joue comme ça quoi. Oui, oui. Donc on a Sally, je ne sais plus qui c'est dans l'histoire, c'est un rapport avec Cataclysme, je ne Ah, sais je pas sais qui c'est. plus ce qu'elle C'est une prêtresse de feu de je sais plus quoi. Non sérieusement, bah je suis chaud, je savais pas que t'avais vraiment aimé. Et derrière on a Irel, qui est donc une des chefs un peu rebelles des Draenei, une race un peu bizarre qui pourrait donner lieu à des vidéos très étranges sur internet. Ouais, puis c'est un peu des fanatiques religieux, ils sont bizarres. C'est celle de la croisade. Oui, voilà. Ah, Merci, voilà, Cosmos. merci. Merci, c'est elle. Mythologie et de Titan. Ouais, les Titans, l'extension des Titans, elle est cool. Alors à l'époque, j'y ai joué, mais en fait, j'ai pas compris que c'était une extension. Du coup, j'ai toujours cru que le jeu était comme ça. Et un jour, je suis tombé, je sais plus comment, sur une install du jeu sans Titan et je comprenais plus rien du tout. Comme un con. La reine Ashara. Ashara qui est un perso. C'était dans BFA ça. Ouais, là c'est dans Najata, qui est un perso extrêmement important dans le lore de WoW théorique, qui par contre en pratique dans le jeu n'est jamais là. Oui, c'est vrai. Elle est juste dans Ashara, puisqu'il y a une zone qui porte son nom. C'est comme Mais- stylé d'avoir une zone à ton nom. Mais c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout. Oh Ah, un portrait. Oh, let's go. Oh, attendez, c'est une secrète. Oh, Ouais. oh, en plus c'est un perso sorcier. Malgré. Les gars, Mal'Ganis, un Ok. des démons principaux de Burning Crusade, il est magnifique. Alors là, prépare-toi, Cosmos, ça va être très joli. Oh, bordel, le flot de Ah, malade. il est énervé. Oh, putain. Oh, ya, le Mal'Ganis, il est très beau. Oh, j'adore. Bon, la collection de crânes à la ceinture me fait dire que lui, c'est pas un rigolo. Hein. Lui, il lance pas des arames. Hein. Wouh. Oh, dis donc. Voilà, et donc vous avez une rareté de cartes qui s'appelle les B, qui sont en fait des portraits de persos ultra emblématiques. Vous avez Arthas, Ragnaros, Mal'Ganis, Illidan, des choses comme ça. Et ils sont très durs à drop. Donc Par pour les contre- collectionner, mais par contre, qu'est-ce qu'ils sont beaux, putain. Par contre, Illidan comme ça. Et non,
Oh, je Il y chiale. en a un. Je chiale. Isera, oui, on a eu Isera la dernière fois. Ah, Isera, ça Isera, parlera peut-être un ouais. peu moins aux autres. Mathis, est-ce que t'aimes ces cartes WoW? J'en profite pour te demander, vu que je sais que t'es un grand fan de l'univers. Perso, enfin, on en a vu beaucoup les TCG WoW, c'est vraiment celui qui tire son épingle du jeu, mais de très loin. De très très loin. Grave de fois, ouais, c'est ouf. Isera, c'est un perso que les joueurs de WoW, je pense, adorent, mais Ouais. les gens qui jouent pas ne connaissent pas du tu vois. tout. Alors que Illidan, ça parle à tout le monde. Ah, Illidan, c'est le grand méchant, les grosses dagues vert fluo qui disent bien je suis méchant, attention. Oh, attention, je suis pas Le gentil. mec tient un crâne dans sa main, enfin voilà. Donc on a le Prima, qui est donc le chef de clans, on va simplifier, dans l'extension Shadowland. Ça s'appelle des congrégations. Je connais vraiment pas tous les persos. Bah écoute Mathis, on te fait les explications, on est là pour ça. Ah, et le deuxième bout de puzzle, du coup. Ah, on a deux. Alors ce serait le coin en bas à gauche. Oh, Ah, l'arbitre. c'est donc le coin en haut à gauche. Donc ça c'est l'arbitre, les amis. C'est en fait... C'est une sorte de dieu, en fait. C'est une sorte qui de- libère les âmes, quoi. Ouais, c'est un dieu qui décide de... imaginez, Mathis meurt. Malheureusement, Mathis meurt. Et bah, il va passer devant l'arbitre, et l'arbitre va se dire, tiens, il a fait des singeries sur Gardevoir. Ou alors il va se dire, ouais mais quand même, il aime le bloc X, qui est le meilleur bloc Pokémon qui existe. Et en fonction de tout ce que Mathis a fait dans sa vie, il va le rediriger soit dans les enfers, soit dans le paradis. C'est en fait la vie éternelle sur un continent à part. Et les enfers s'appellent l'antre, qui est un endroit ultra badant sa mère. Donc voilà, doucement, doucement. Juste un giga noob qui est mot. Mais Mathis, sur le jeu, t'étais éclaté en termes de level ou t'étais passable en vrai? En vrai, je préfère Final Fantasy à WoW. Ah bah ça, c'est Ah, deux grandes écoles différentes. Ouais. Je me suis beaucoup tâtée à jouer à Final Fantasy. Le truc, c'est que je suis pas trop fan des univers un peu comme ça. Je sais J'aime pas ça du me- tout Final Fantasy, j'accroche vraiment pas moi. En fait, j'accroche beaucoup plus au style graphique de WoW, un peu cartoon, dark et tout, qu'à Final Fantasy où c'est Genshin Impact, tu vois. Non mais C'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est vrai, Oui, non, nous on est plus médiéval ça me chauffe moins. à Mais l'ancienne, je les comprends. orques, les humains, mais Final Fantasy ça a l'air bien, hein. Juste moi ça me parle pas du tout. Et d'ailleurs, Marc, on a des cartes Final Fantasy en français. Donc si tu veux, je te les filerai ou je te les traderai, y a pas de souci. Kael'thas, qui est Kael'thas, magnifique. Le retour, cette fois, il est vraiment vénère. Le retour du beau gosse. Pour les quêtes de base, mais dès que ça PVP très nul. Et en PVE, Mathis, t'as déjà fait du PVE assez haut? PVP, c'est dur, hein, c'est normal. PVP, c'est extrêmement compliqué sur WoW. En fait, Ouais. le niveau moyen du joueur de WoW, Ouais, il est extrêmement élevé. stratosphérique. C'est pas comme sur LoL où tu prends le niveau moyen de quelqu'un en ranked, c'est un énorme bonobo. Sur WoW, les mecs t'atomisent même en bas du ladder, hein, c'est terrible. Je pense en vrai, si tu veux te lancer sur le PVP de 0 sur WoW, faut tryhard au moins 1 an pour te mettre au niveau moyen. Bien plus que ça. C'est... Les gens sont trop forts. J'ai fait des arènes pendant 4 ans avec des gens qui avaient jamais joué pour qu'on step up vraiment au niveau et qu'on atteigne des niveaux corrects. C'est énorme. Il y a correct et il y a vraiment, tu joues comme un mec normal. Le Ouais. problème, c'est que le mec normal de WoW, en fait, il passe 6 heures par jour sur le jeu. Ouais, c'est ça. Bah voilà. WoW, c'est vraiment un jeu de chômeur. On est là pour ça, les gars. C'est bon. Donc Manoroth, qui encore une fois est le seigneur des abîmes qu'on a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci, vous direz qu'il vous gobe en fait. Et magnifique l'armure devant du paladin. Prends voir et roule ta tête. Ah oui, bah. Oh, Ok, quel tu oh le banger. Ouais. Oh, incroyable. On l'a vu la dernière fois, celle-ci, mais elle est très très belle. Un portrait de Kel'Thuzad. Kel'Thuzad, c'est dans WoW ce qu'on appelle une liche, qui est en fait une sorte Cool. de ghoul, de démon qui contrôle des morts vivants et qui les envoie, qui envoie le fléau en fait s'abattre sur des villes, sur des continents. Et elle est magnifique, magnifique. Ah, Baka, elle est belle. Je vais ouvrir de la display FF4. Bah vas-y, go, Marc. Ah, Gogo, il fait nous découvrir. Bah si tu veux d'ailleurs avoir des infos sur du chinois, n'hésite pas à MP Manon, ça doit exister je pense. Hein. Ouais, j'en sais rien, faudrait que j'en C'est regarde. vraiment le genre de licence qu'ils aiment bien là-bas. En ce moment, ils sont sur Genshin Impact. Là. Ah Il y a- putain, oui, il y a tellement de cartes Genshin Impact. T'as toutes les semaines un nouveau TCG Ça, Genshin ça Impact. déborde de lolo sur les cartes, c'est terrifiant. Hein. Vraiment, j'ai l'impression d'être sur One Piece. Non mais c'est vrai que les personnages de Genshin Impact... T'as plus de c'est- booster, toi? Non, j'ai fini. Et ben, dernier booster, du coup, mon Cosmos. Cosmos, ton avis sur cette display? T'as eu des bouilles, hein. Le gain il était sympa, le Kel'Thuzad était sympa, le portrait était sympa. Bah, le portrait, c'est pas garanti, donc c'est Non, cool, portrait c'est pas garanti, c'est plus rare qu'une secrète le portrait. Et en fait c'est une super secrète et Malganis, honnêtement c'est vraiment loin d'être la pire. Hein. hein. Ah, c'est pas mal. du J'adore tout. Malganis, c'est toi qui aimes bien la Légion Cosmos. Ashara, le retour. Cosmos c'est toi qui aimes la Légion, oui. Oh la Oh, Sargeras, Sargeras. incroyable, c'est une des plus belles F que vous pouvez avoir. L'épée est imposante. L'ennemi Sargeras c'est une sorte de titan qui a façonné le monde d'en haut. Et à un moment il a été corrompu. Et il a pris son épée, il l'a planté dans le continent. C'est pour dire la taille du type, il plante un continent. Oui, j'allais dire, c'est à cause de lui l'épée en plein milieu là. C'est ça. Ouais, d'accord. Et donc dans le jeu maintenant quand vous baladez, il y a une épée géante au milieu de la map. Mais genre quand je vous dis géante, c'est vous pouvez pas aller en haut, elle fait 500 mètres quoi. Ouais, elle est plus haute C'est que la une tour montagne. Eiffel. Et donc il y a son épée qui est bloquée dans la carte.
Incroyable, Sargeras, qui est donc un giga titan, et vous pouvez voir à son visage qu'il est pas ravi, hein. Vraiment. Les titans sont plus grands qu'une planète. Voilà. Ah oui. Et donc il y a une cinématique où Sargeras plante son épée dans la planète, et vous le voyez, genre vraiment la planète elle est devant lui, et elle est mais. Et c'est un petit point, c'est une boule de pétanque la planète comparée à lui. Il est énorme. Le destructeur, voilà, bah, il porte bien son nom. En fait, c'était pas une épée qu'il a plantée, c'est un cure-dent. Il a embrochède. Et bah voilà, je vais vous ressortir le portrait quand même qui est très beau. Joli, bah attends. Tiens, là on a la secrète, hop. Ouais. Et on va s'arrêter là les amis pour ce soir je crois. Bah ouais, hein. En vrai, très bon live. Voilà, on a eu les des beaux hits. 2 secrètes dans la display, très sympa. J'espère que vous avez aimé. Est-ce que vous avez kiffé les petits lives un peu bordel comme ça on ouvre des boosters qui traînent, du box break, on discute, on s'arrête. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, ben, on refera pas. Mais... Allez, si ça go vous dans a la plu, bim. go dans la bim, Cosmo, je suis chaud, je suis très chaud. Et Manon aussi d'ailleurs. Ah bon. Ouais, carrément. Lui c'était On cool. verra Bon si bah on bénéf. est fatigué. En tout cas, merci à tous les amis. Ouais, grand merci. Si vous avez envie de vous acheter des displays WoW, des displays LOL, d'autres displays de multi-TCG, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à nous MP, on vous répondra avec grand plaisir, même si c'est que pour les informations, il n'y a pas de souci. Nous, on vous donne rendez-vous vendredi pour la suite de Subnautica. Ça, c'est du bonheur. J'en peux plus, donc la suite de Subnautica. Et puis entre-temps, on discute sur Discord. N'oubliez pas demain, réception de EV5, EB12, EB11. Ça va vraiment faire plaisir. On a plus de 1000 boosters en stock. Vous pouvez vous faire plaisir, les gars. Vraiment. On rappelle qu'on glisse des cadeaux dans chaque commande. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de jeter un œil, de commander, de nous soutenir. Ça nous fait trop plaisir. Et j'en profite pour vous dire qu'on va recevoir des top loaders pour la boutique. Enfin, on va recevoir 25 paquets de top loaders. Donc ça fait trop plaisir. Ça fait longtemps que vous nous le demandiez. Donc après les slips, on a les tops. Ça fait vraiment trop plaisir. Merci à tous pour votre soutien. Et puis on se dit à très bientôt, les amis. Ouais, bonne soirée. Voilà, c'est le moment gênant où je galère avec la pub. Attendez, Ah oui, là, voilà. tu es- Allez, salut hein. Salut.